Resto Geek. Bonjour voyageurs, bienvenue au comptoir. Installez-vous, prenez un verre. On va discuter tranquillement des dernières histoires. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Resto Geek pour un haut comptoir qui s'est enchaîné plutôt rapidement par rapport au dernier, qui est le numéro 14, je crois, mon cher Tipo. J'ai pas de numéro puisque je considère Ah. que c'est un spécial. Ok. Mais oui, si un tu haut veux. comptoir Spécial spécial, numéro 3, boum. un comptoir spécial de fin d'année où on va vous parler, grosso modo, des Game Awards, du coup, la cérémonie qui a lieu ce jeudi, qui récompense tous les jeux sortis en 2023, notamment qui va élire le meilleur jeu de l'année et le meilleur jeu dans d'autres catégories qu'on va regarder ensemble. Voilà. Je suis avec Tipo, le régisseur, Salut. Stalas, l'emmerdeur, Ah mais comptez, non mais moi je suis pas là. et Netis, l'alcoolique. Hello. Voilà, donc globalement, c'est une petite émission peut-être qui sera un peu plus courte que d'habitude, où on va descendre ensemble quelques catégories des Game Awards qui nous tiennent à cœur. Et ensuite, on va nous-mêmes élire chacun nos jeux de l'année. On en aura sélectionné 3 par personne. Une déception peut-être pour se faire l'avocat du diable. 3 autres choses qui nous ont... Je suis pas sûr on sera avocat du diable à ce moment-là. Hein. Ouais. On en reparlera. Hein. 3 autres choses qui nous ont marqué dans l'année, autres que jeux vidéo, avec une déception peut-être, et un petit jeu à la fin, un petit quiz devinette dont on vous reparlera après. Voilà globalement. Bon, sans plus attendre, si vous êtes chaud, je vous propose qu'on descende ensemble les catégories du site. Je vais le découvrir en même temps que vous parce que je suis pas trop allé dessus. Alors attends. Ouais. Parce que j'étais en train de répondre en même temps au message. Il je écoute vais pas te depuis tout à l'heure. Si, j'écoute, ne vous inquiétez pas. Ouais, oui. Tac. Je vais juste changer le nom du coup, les Game Awards. Yes. En attendant, quand même 2023, qu'est-ce que vous en avez pensé en termes de sortie jeux vidéo? Moyen, au final. Ah ouais? J'ai pas, j'étais pas là, j'avais un peu Ouais. connaître. Il y a eu beaucoup de AAA, mais pas Ça a beaucoup, quand même été, beaucoup de refontes aussi. Non, mais il y a eu beaucoup de jeux. RE4, Final Fantasy VII. 7. Non, mais il n'y a pas eu beaucoup de jeux auxquels j'ai pu jouer au final. Ou Ouais, moi envie de non jouer. plus. Hein. Ouais, après, question de temps ou de choix aussi, mais après, moi, globalement, je trouve que ça a quand même été une grosse année parce que, je serais quand même incapable de tout énumérer, mais on va dire qu'en termes de triple A ou de jeux attendus, il y a quand même eu pas mal de choses. Excusez-moi. Pas de soucis. Au mois de janvier, on a eu... moi, perso, j'ai joué à Dead Space Remake, le remake du premier jeu. Alors qu'ils ont même pas fini de programmer le premier. Hein. Sonata dit niveau gros jeu moyen, niveau 1D, wow, des trucs de fou. Il y a eu Sonata, des je lui jeux fais confiance pour indés l'indé. Les jeux indés ont été fous. Après, en février, il y a eu quoi? Il y a eu Hogwarts Legacy. En mars, Merde. il y a eu le remake de Resident Evil 4. En avril, on a eu de Star Wars Jedi Survivor. En mai, Zelda. Tears of the Kingdom. En juin, FF16. Il y a eu Baldur's Gate cet été qui est sorti. Après, Starfield, pardon. C'est ça que t'as dit. Starfield. Ça coûte toujours. En octobre, on a eu quoi? Spider-Man, Assassin's Creed Mirage. Puis là, on a Avatar qui arrive dans demain, je crois, ou après-demain. C'est quand même en termes de triple A, c'est une grosse année quand même. Et du coup, Avatar, ça Ouais, mais on a eu quand même pas mal de remakes aussi. Hein. Pas Ouais, mal de beaucoup. remakes. Il y a eu du remake. Donc bref, voyons voir ce que nous avons. Alors, je vais aller dans nominé, ça doit être ça, je pense. Oui. View all categories. N'hésitez pas sur chaque catégorie à donner votre propre jeu. Hein. Bon, je pense Ouais. qu'on va commencer par la première, qui est peut-être le Game of the Year, du coup. Le Ça vous va? classique. Vas-y. Ça clique, allez. Fais-nous mal aux yeux. Voici les 6 nominés. Donc on a... Je suis même pas dedans.
Bah non, désolé, c'est pas là. Non, toi, t'es T'es hors catégorie. hors catégorie, t'es dans le best-of. Il y en a un qui a absolument pas sa place là-dedans, déjà, je le vois. Ouais, je suis On a d'accord. Alan Wake Ouais. 2. Quelqu'un a joué à Alan Wake 2? Non, mais Non, j'aurais mais bien j'ai aimé. vu des streams et il y a des trucs qui ont l'air Il a l'air- géniaux dedans. Il a l'air ouf. Hein. Ça a l'air d'être une suite, oui, qui envoie du lourd, et un peu différente de l'expérience précédente, mais qui doit bien retourner le cerveau, je pense. Donc, à mon avis, ouais, ça m'étonne pas qu'il soit dedans. En Il y a termes de une comédie qualité, musicale dedans. ouais, il y a une comédie musicale dans un jeu d'horreur. Alors, faites attention, c'est très perturbant. Oh, c'est génial, je vais l'acheter. Franchement, je veux t'y voir jouer. Oula. Ensuite, on a le GOTY de Typo tout à droite qui est Zelda Tears of the Kingdom. Ah, le gros troll. Pas du Ah, tout. et jamais, Ça jamais. m'étonne pas qu'il soit dans C'est cette liste, mais. Ça m'étonne. Les gens sont habitués à bouffer de la merde et ils assument en plus. Bah, après, peut en se termes de vente, il a bien marché. Ouais, Ouais, alors, le mais truc, c'est il y a que- eu beaucoup de déceptions et de reventes derrière. Ouais. Je pense que c'est pas le genre de. Les Game Awards ne devraient pas récompenser les ventes. Oui, je suis d'accord. Parce que les ventes se récompensent déjà à eux-mêmes. Ouais. Alors, je comprends qu'il soit dans cette liste, quand il était attendu. Et c'est une Ah, version non, c'est pas un plus super jeu, aboutie c'est un du putain de premier. remake du 1. Alors, Pareil. on C'est va, un on va en copier parler, du on va en 1 parler avec des tout de nouveaux suite. pouvoirs. Allons-en tout de suite, allez. Comme ça, ce sera fait, mais je crois que c'est dans le coup de gueule de Nike's. Oui. Mais du coup, Nike's, vas-y, mais parlons-en tout de suite, ce sera fait, on gagnera du temps sur la suite. Ok, du coup pour moi, TOTK, Ah bah. c'est Breath of the Wild, copier, coller, un tout petit peu de ciel, plein de souterrains et des pouvoirs nouveaux, mais sinon c'est exactement la même histoire du début à la fin, avec le même monde que tu te retapes de A à Z quand tu te l'es déjà tapé pendant 300 heures dans Breath of the Wild. Alors, je serai un peu plus nuancé quand même, parce que là, il y a été doigt mort. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la Non, merde, je serais c'est un de peu la plus merde, merde. Parce que quand même, la partie ciel, j'ai beaucoup Ah, j'en kiffé. dirais moi. La partie souterrain, c'est un peu moins mon truc, T'as mais beaucoup j'ai bien kiffé aimé. la partie ciel, Mais par contre, en fait, ce qui va vraiment pas pour moi, c'est qu'en fait, tu arrives au début et on te dit pas, mais globalement, tout ce qu'il y avait avant a disparu et on te dit bonjour, refais la même chose. C'est Non, une mais- suite, oui, Et qui y a- fait et y a- trop redite, je pense. Et en fait, il y a peut-être pas la même chose à faire et tu prends sûrement beaucoup de plaisir à faire des choses, surtout qu'ils ont rajouté beaucoup de mécanismes. Mais le fait est, c'est que tu arrives et on te dit bonjour, refais la même chose. Et rien que Oh, ça, bah. en fait, c'est décourageant. Ouais. Ouais, Rien que ça. Et à ce qui paraît, on te l'a vendu pour avoir pas mal de trucs dans le ciel. Et en final, t'as pas grand chose dans le ciel. Ouais. Les souterrains, j'ai entendu que c'était à peu près pareil aussi. Ouais, pas tant de choses que ça dans les souterrains. Donc en fait, c'est pour moi le même jeu avec 2-3 améliorations, donc un DLC, donc pas un GOTY. Ah, écoute, hein, il est dans la Là, c'est liste. tranché. Je pense que beaucoup de gens l'ont aimé. Oui, Et je pense qu'il y a des gens qui aiment nager dans un. Après, dans un après, il y en a- après, Ouais, par contre, Pour ceux qui découvraient, si t'as pas fait Breath of the Wild, Oui, je pense que c'est une dinguerie. je oui. pense que c'est une dinguerie par rapport à Breath of the Wild. oui, mais si t'as déjà fait l'autre avant, non. Oui, je suis d'accord avec toi, Masparino. Il y a plein de trucs cachés, il y a une histoire bien plus complète, il y a plein de choses en plus. Mais le Entre le problème, scénario c'est était que quand même bien plus complet, hein. globalement, tu es lancé pour refaire la même chose. Et ça, en fait, juste le fait de ça, c'est dommage. Je pense que toi, Tipo, ça a été pire pour toi parce que tu as refait Breath of the Wild juste avant avant. et tu as enchaîné direct sur Tears of the Kingdom quand il est sorti et ça t'a découragé tout de suite, je crois. Exactement. Mais je pense qu'on se le fera. Je disais fin de l'année, finalement, je pense dans d'ici 2-3 ans, on se le fera. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Quand t'auras oublié Breath of the Wild. Exactement. Mais je comprends qu'il soit dans cette liste quand même. Et du coup, par contre, en termes de suite, on a un peu Marvel Spider-Man 2, Oui. qui est un peu la même chose, mais où je trouve qu'ils ont réussi à faire une histoire et mélanger deux trucs où ils ont vraiment fait autre chose. Après, c'est une expérience différente de The Tears of the Kingdom aussi, tu vois. Là, on est vraiment sur un jeu Sony scénarisé. Ce qu'on voulait voir, c'est une suite scénaristique Oui, avant tout. c'est Voilà. vrai que Oui. c'est presque comment on appelle ça, un jeu narratif. Exactement. Je comprends qu'il soit là aussi, étant donné C'est de la comment il était merde. attendu. C'est de la Développe merde, Mario. ok. Ensuite, on a le remake de Resident Evil 4. Bon, moi, je l'ai fait. Globalement, le jeu est très très bon. Enfin, j'étais très fan du 4 de base, mais là, c'est ce que j'appelle un bon remake, c'est que tu as l'essence du jeu de base, mais ils ont modernisé le gameplay forcément Ah, mais et il a rien à changé faire, là. des passages. Ils ont changé des passages, mais globalement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un remake n'a rien à faire
jeu de l'année. dans Ouais. un Game of the Year, enfin pour le jeu de l'année en tout cas. Peut-être Oui. meilleur remake, s'il y avait une catégorie meilleur remake, mais jeu de Ouais. l'année, je suis pas trop d'accord. En fait, faudrait faire ça. Je suis d'accord. Ouais. Voilà. J'approuve. On fera peut-être, si vous voulez, si vous intéresse, on fera peut-être notre propre Game Awards l'année prochaine. C'est ça. Ça pourrait être stylé. En vrai, ouais, grave, ça pourrait être grave stylé. Mario, je pense que c'est un des GOTY de Sonata, il a beaucoup aimé le jeu. Après, ouais, est-ce qu'il mérite sa place, enfin d'avoir volé la place à un Starfield ou à un Oui. Hogwarts ou... Oui. Ça peut se débattre, mais ok. Il Oh, mais est t'as là. perdu. Voilà. Il a dit oui. Pour moi, t'aurais dû avoir Hogwarts à la place de Resident Evil. À la limite, ouais. Ou Mais Starfield, pas devant mais- Mario pour À moi. la limite. Et Mario À la était limite. vraiment attendu, donc clairement. il y Mais avait surtout pas de que souci. Mario, en fait, pour une fois, ils rajoutent toujours des petits trucs, mais c'est que des petits trucs. Là, je trouve que vraiment, ils ont fait un nouveau gameplay. C'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Après, comme dit Sonata, GOTY, vraiment Peut-être pas, mais mieux que Starfield, oui. Et parlez bien de ça. Non, en fait, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est ça. Enfin bref, on dit tout ça, mais je pense que là, je vais mettre ma souhait dessus. Je pense, le GOTY, je pense qu'on sait tous que... Je l'ai pas du tout fait, je sais pas du tout ce que c'est, donc pour moi. Alors, Clairement, Baldur's Gate, le c'est un principe RPG est génial. tactique où c'est la plus fidèle adaptation de ce qu'on fait en JDR, c'est-à-dire du Donjon et Dragon, Ok. où tu as des lancers de dés et tu as un vrai côté RPG où là, en n'importe quel petit choix, où lancer de dés peut avoir des conséquences vraiment. Genre, on peut perdre sa lasse, tu vois. Tu peux le refaire 20 fois sans Je vivre la même vous histoire. emmerde. Voilà, ils ont C'est un aussi jeu de retranscrit ça. woke. D'accord. Et vu le raz-de-marée qu'il a fait, Je prends les il a répliques de autant Sonata. qu'Elden Ring l'an dernier, ce sera sans doute lui le GOTY. Donc voilà. Bah, de toute façon, pour moi, ça joue à gauche. Ouais, pour moi, c'est Ouais. l'un des trois de gauche. Un des Bah trois. non, Spider-Man, non, Plutôt- parce plutôt que. les Ouais, deux Zelda premiers. peut-être à droite, mais. Non, ni Zelda, ni Spider-Man. Alors, en fait, déjà. En fait, Ça si je devait fais jouer un entre deux, je pense que ça va se jouer entre Alan Wake 2 et Baldur's Gate. C'est ça, tu vois. exactement. même. Si je ferais un classement, je mettrais ces deux-là. Ensuite, je mettrais Spider-Man parce que gameplay, c'est la même chose, mais au moins, tu as une histoire. Enfin, vu que c'est un narratif, tu t'y prends. Ensuite, je mettrais, je pense, Mario parce que plus innovant que Zelda. Parce que Zelda et Breath of the Wild étaient très innovants, mais du coup, là, sur la suite, un peu moins. Ensuite, Tears of the Kingdom et puis Resident Evil parce qu'il a rien à faire là. Pour ma Mais part, Mais nous, c'est mon Zelda. classement. Et il en faut pour tout le monde, hein. Ouais. Et Sonata il nous dit qu'on est une bande de gauchos parce qu'on reste à gauche sur la liste. Eh ben, on n'y peut rien si c'est à gauche. C'est pas Bon. de notre faute. Quelle catégorie vous Best voulez narrative, voir il y a quoi du coup? Best narrative. Allez. Best narrative, ouais, Je suis l'histoire. curieux. Meilleur jeu il doit y- narratif. Il doit y avoir Spider-Man du coup. Ah ouais, bah voilà. Alan Wake 2, Baldur's Gate, Cyberpunk Phantom Liberty, un DLC. Ça, c'est un narratif. FF16 ou bien C'est la meilleure Spider-Man histoire. 2. Pas forcément. Ah, c'est juste la meilleure histoire. Ok. Meilleur jeu d'accord. narratif, ouais. Clairement, je dirais Alan Wake. Alan Au Wake vu 2, de ça a tout l'air ce que j'ai d'être vu niveau complètement histoire, dingue. Hein. Il a l'air un truc de malade. Bah là en vrai, ouais, il y a de la concurrence. Baldur's Gate, il va se défendre, à mon avis, c'est sûr. Alan Wake aussi. Cyberpunk, c'est plutôt bien raconté. FF16, le scénario était cool. Et Spider-Man aussi. Donc là, c'est vrai Après, que par si contre- on parle d'originalité d'un grid de jeu, ce sera peut-être entre Alan Wake et Baldur's Gate, je pense. Mais C'est ça. Après, niveau histoire classique, classique, un peu FF ou Spider-Man, ça pourrait l'être. ouais, Après, mais je je pense comprends, qu'ils je l'auront comprends pas pas. trop Cyberpunk vu que c'est un DLC. Mais bon. Ouais. Par contre, Spider-Man, ce que je trouve marrant, c'est que je pense que le jeu Spider-Man gagnerait contre 90% des films Marvel et des séries Marvel. Ah, ça, clairement. On en reparlera, ça. On voulait en reparler sur un autre comptoir, peut-être des scénarios de jeux vidéo versus les scénarios Ouais. de films séries. Ça serait sympa. On va tous mourir. Hop. Mais Ensuite, sinon, en vrai, passe-les et puis on les. Ouais, je fais-les les un passe par quand un. même. Il y avait On va Game best Jam. Ouais, game puis direction. et puis on les skip direct s'il faut. Best Mais je game pense direction que- aussi. Bon, on a relais même, encore. vas-y, passe. Les mêmes. On Oh, passe. bah dis donc, c'est le Mais après- même. Innovation Oh. et de vision, c'était Alan Wake ou Mario pour moi. Ouais. Best art direction, la meilleure direction artistique. Alan Wake, Hi-Fi Rush. Alors j'ai entendu parler de ce jeu, mais j'ai jamais joué. J'ai regardé vite fait à quoi ça ressemblait. Un truc un peu genre. Aucune idée. Hein. C'est du Mhm. dessin, Je les ai un pas peu assez une vus. direction artistique, un peu des dessins, etc. Un peu de nouveauté. Ouais, c'est un peu un jeu de musique un peu rock en fait, dans un univers très dessiné comme ça en fait.
Ça plaît à Jonathan, en tout cas. Quand je dis c'est un jeu de musique, c'est genre un petit jeu de. Je sais pas, la Mario en 3D, tu sais, un petit jeu de plateforme où tu tapes sur des ennemis, mais il y a un côté où tu tapes les ennemis avec une guitare, en fait, c'est un truc un peu comme ça. Enfin, bref. Donc, Lies of P, Super Mario Wonder et Zelda, bah, Je vois pas ce que fait Zelda là-dedans, mais bon. je sais Ouais, pas trop. moi non plus. Moi, je voterais pour le seul jeu que j'ai fait dans le lot, c'est-à-dire Lies of P. La DA est plutôt assez dingue. Donc, Ouais, je ouais. suis d'accord. J'aime bien la Mario, DA ça aussi. ressemble à du Mario, ça ressemble à du Mario. Alan Wake, ça ressemble beaucoup au premier Alan Wake, hein, on va pas se mentir non plus. Donc il n'y a pas eu de, il y a pas spécialement d'originalité. Zelda, on l'a déjà dit, c'est un copier-coller. Non, mais Zelda, c'est la même chose en fait. ça. Juste. Mais- Marino est niveau- vénère, il aime pas qu'on dise du Niveau mal de design TOTK. d'animation, c'est pas oufissime. Pour moi, Mais c'est Lies of P. il est pas pour content, l'univers. mais il joue Oui, pour c'est rien. vrai. Son jeu, c'est un réchauffé de Breath of the Wild. Mais oui. Il est sûrement meilleur que Breath of the Wild, mais le problème, c'est qu'il y a eu Breath of the Wild avant. Et voilà. C'est juste ça. Ouais, là, clairement, du coup, Tu- niveau tu- entre tu guillemets vois, c'est- nouveauté, c'est Lies of P. Oui. En fait, juste vraiment, TOTK, il souffre de Breath of the Wild avant pour moi. C'est tout. Il souffre d'être une suite, comme on a dit. Moi, pour moi, les Zelda, ils souffrent. Mais on depuis est au longtemps. courant. On est au Ils courant ont de tout quoi, refait à qui l'identique. encore. Et ouais, Lies of P, franchement, fallait penser de cette ambiance un peu victorienne, un peu Lovecraft, un peu. Mais t'es au courant qu'ils ont tout crado avec des refait. marionnettes et vouloir faire un Dark Souls avec l'univers de Pinocchio. Pas mal, tu vois. Ils ont pas tout refait. Ils disent qu'ils ont refait, mais ils ont pas tout refait. Comme God of War Ragnarok, souffre de God of War tout court. Pas faux. Comme Bref, beaucoup de suites. suivant. Best Suivant. score and music. Alors là. Ah là. FF, non? Final Fantasy XVI en termes de musique, il est ouf. Quoique, Clairement. Alan Wake, la comédie musicale est top dedans. Ouais, ça c'est un passage du jeu, tu vois. Et même certaines musiques d'ambiance sont pas mal. Bah là, même Zelda, pour le coup, pour moi, est pas mal parce qu'ils avaient quand même. J'ai entendu dire que Baldur's Gate, la musique était réussie aussi, mais j'ai pas. Bah du après, tout il y a un entendu. truc genre Ify Rush, à mon avis, c'est ça, non? Ouais, il y a. Sonata a l'air de l'avoir fait, non? Bah, pour le coup, Mais si, Zelda, si, on va le voir partout, Jonathan. si jamais un jeu de musique ne La gagne bonne pas chanson. la meilleure musique, c'est que pour moi, ça ferait quelque part. Ouais. Ouais, ça dépend, tu vois, mais. C'est sûr que ça dépend. Sonata, tu l'as fait, Ify Rush, toi? Les musiques sont bien. C'est de la musique qui déboîte. C'est du rock. Musique qui déboîte? Ok. C'est Voilà, du rock. un peu dans le flou, on verra ce qui ressortira. Faisons le flou. J'aurais tendance à mettre Final Fantasy, parce qu'en général, les musiques des Final Fantasy sont ouf. Mais. Ouais, ça Ouais, reste. mais Oui, c'est pas oui. forcément Voilà, les meilleurs de l'année. Ok. Je les ai pas vraiment écoutés, donc. Best Best Audio Audio Design. Design. Ah, là, on a Ah. 3 jeux d'horreur, du coup. Alan Wake. L'ambiance, j'étais à fond dedans. Ouais, mais design. D'accord. Dead Space. Dead Mais Space, son il y a une design- ambiance sonore. Hein. Ambiance Je- sonore. Vous avez peut-être pas fait Dead Space, mais Dead Space, on est quand même dans un vaisseau, il y a des bruits un peu partout. T'as même des bruits Mmh. de monstres. Et tu te demandes d'où est-ce qu'ils vont arriver, alors qu'ils n'arrivent pas sur toi. Et des fois, t'en as, ils arrivent quand même. Il y a Sonata est d'accord avec moi. Dead Space, le champion, mais oui, le sound Bah, je design pense, de Dead hein. Space. Pour Et moi, ça incroyable. jouait à la Par sortie contre, de la- je mettrais une petite mention pour Spider-Man où ils ont fait quelques trucs techniques avec notamment la perso qui ne peut pas, qui est Ah, sourd. qui est sur des muttes. Ouais. Qui Ouais, est ouais, juste ça, un peu pour sensibiliser. C'est pas forcément dans l'audio, mais c'est juste sensibiliser un peu à ça et je trouvais que c'était cool. Ouais, c'est intelligent d'avoir fait ça comme ça. Après, pour revenir sur Dead Space, on a des passages du coup dans l'espace sans oxygène et sans gravité où le son est pareil très très coupé et atténué à ce moment-là. Tu vois. Normal, il peut pas y avoir de son dans l'espace. Voilà, mais ils l'ont fait, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est plutôt stylé, du coup. Ils ont choisi de Best respecter la performance. musique. Je pense Ah, qu'on peut passer, hein, Ouais, franchement. secteur. Je pense qu'on peut passer. Juste petit commentaire sur celui qui interprète Spider-Man 2 en VO. Bon, désolé pour lui, mais bon, Donald Renew chez nous est mieux. D'ailleurs, Forcément. il y a un moment, Innovation dans l'accessibilité. Alors là, je sais pas du tout, Moi les non gars. plus. C'est juste que les Je jeux sais pas. Sony font ça bien. Donc moi, Ouais, j'aurais tendance à c'est- dire Spider-Man et puis c'est- Spider-Man était pas Alors, mal, généralement, mais- Microsoft est plus en avance que Sony. Ah ouais. C'est les premiers quand même à avoir fait des Niveau manettes manette, adaptatives, mais etc. Pas forcément Les niveau modes du jeu. daltoniens, etc. Aussi. Ouais. Bah écoute, je te fais confiance. Je sais pas, hein, mais je sais pas sur ces jeux après parce que je pense que tout le monde a un peu rattrapé quand même. Bah, ce Marino il est en train de cracher sur Spider-Man 2 dans le chat.
Après, du coup, si Ah c'est bon oui, à parce rattraper, que je mettrais Spider-Man justement à cause du personnage. Je pourrais malentendre. Oui, mais c'est parce qu'on a vu que ça. Bah, Sur le reste, on n'a pas vu ce qu'il y avait. Parce que Forza Motorsport, à quel point il y a des aides, par exemple, pour ceux qui ont des problèmes moteurs, ça, c'est pas vrai. tu vois, t'en sais rien. Pareil pour. Enfin, du coup, j'en sais rien. Il aurait fallu se pencher dessus pour le coup. Ouais, parce qu'après, t'as des modes pour aller sur les Je malentendants suis aussi, comme on dit. pas. Ouais, c'est ça. Je suis pas legit pour en parler. Game for Impact. Alors, je crois que ça, c'est les jeux qui ont le plus de messages impactants sur peut-être l'écologie ou autre chose. Donc, bon, là, j'en ai fait aucun. J'ai Pareil. juste J'en ai entendu fait parler un petit peu de aucun. Chia. Moi, j'ai entendu passer de Venba aussi, mais. De Chia, Venba et Mais Venba, pour Chant moi, of Senna aussi, je crois. Mais j'aurais dit Chia comme ça. Du peu que j'ai vu. Atkia et Terranil de. Sonata a fait Chia et Terranil. Ah, et Tcha, pardon. Ok. Bah, écoute, on verra bien. Terranil a l'air cool. C'est du Ouais. dessin. Ouais, c'est du dessin en mode un peu musique, j'ai l'impression. Après, c'est les images de présentation du jeu. Je sais pas comment sont les jeux à l'intérieur, mais Goodbye Volcano, je crois que ça ressemble à ça. Mhm. Best Ongoing. Ça veut dire quoi? C'est des jeux où tu as la meilleure communauté? Ouais, la meilleure évolution aussi. Évolution? Ouais. Un peu en mode MMO, tu peux avancer comme tu veux. au Bah, mieux, quoi. regarde, c'est que des MMO. Hein. Ouais, voilà. Ah, Non, il y a Cyberpunk. Ouais, Cyberpunk, mais c'est parce qu'ils ont pas arrêté d'avancer, d'essayer de rattraper Clear la truc qui se Experience. trouve Ah, au ouais. début. Apex, ils ont ouais. ils ont oublié le Cyberpunk, papa, bon, il dis revient de donc. loin. FF14, il revient de très loin. Fortnite. Bah, bon, ce sera soit, Ouais. je pense, ça va se jouer entre Fortnite et Genshin, à mon avis. Ouais, FF14, je remonte un peu aussi, mais ouais, je pense plutôt les Ouais, deux. moins, Ça moins va jouer entre populaire les que deux de droite. Fortnite. Hein, ouais. Il n'y a pas WoW. Non. Il n'y a pas haut. Et tu veux savoir pourquoi? Conflit d'intérêt. Oui. Best Community Support. Ou alors, c'est Les peut-être parce jeux que la mis communauté surtout de par WoW leur est de plus en plus communauté. toxique. Oula, aucune Bon. idée. Oula, next. Oh, Je No crois Man's que Sky, No Man's Sky, il revient de loin aussi, putain, la vache. Je Dead crois by que la commu Daylight. du FF est plutôt bien, de ce que j'avais suivi. Dead by Ouais, Daylight. Mais je FF14, ça connais pas m'étonnerait trop pas. les autres. Destiny 2, je pense pas. Bon, Cyberpunk, bon, je sais pas si la communauté a supporté après. Ouais, Là, ça, je sais pas trop, là. Ça s'appelle un sondage, ça s'appelle pas une catégorie, hein, mais bon. Ouais. Ouais, mais tu sais, Meilleur chez jeu eux, ils savent pas indépendant. faire la différence. Ah, Meilleur jeu indépendant. alors j'ai Sea très of envie Stars. d'essayer Cocoon, je l'ai mis dans mon wishlist. Apparemment, Mais il y en a Dave the trop qui ont Diver, l'air c'est- bien, ils ont l'air tous bien Dave ceux-là. the Diver, apparemment, Stars, c'est il a une l'air dinguerie. génial. Sea of Stars, il a l'air trop bien, Dredge, il a l'air trop... Dredge, Enfin, c'est une dinguerie aussi, après ce que j'ai entendu. Sea of Stars, Sonata nous en parle. Et ça, je connais pas. Sonata, c'est toi qui choisis. Ouais, Sonata, dis-nous. Bon, pour ce que j'en ai vu, Sea of Stars. Ah, il est indécis. Il met tous les jeux, Sonata, il fait tous les jeux, tous Il les manque jeux. Lunacide et Signalis. Et son Gotti. Son gothique et Signalis. En vrai, Sea of Stars, il a l'air. Là, en vrai, vraiment je trop pense beau que- et trop bien. Il faut aller foncer sur tous ces jeux-là. Hein, en vrai. Moi, c'est J'en Cocoon, trouve. je pense que j'essaierai. Dave the Diver, j'ai En vu des fonction de ce streams que vous dessus, ça a aimez, l'air mais- cool après, mais ouais. Je pense qu'il faut y mettre du temps dans Dave the Diver aussi. Non, c'est Dredge. Dredge. Ok. Allez, va. suivant. Best Debut Indie Game, donc le Premier premier jeu janvier. d'un studio indépendant, c'est ça? Pizza Tower, c'est quoi ce truc? J'en sais rien, Cocoon, mais du Dredge, coup. Mais il me donne envie d'aller à l'image. En vrai, Pizza des Tower, peu que on j'ai dirait vu, une DA à la Oggy et les cafards à moitié. J'avoue. Ouais. À ce qui paraît, c'est ouf. Bon, bah voilà. Laisse-moi deviner, Sonata. Sonata, il a fait tous les jeux, il a tous les jeux. Il a kiffé raison, c'est jeux les en meilleurs VR. jeux, que c'est mieux que les AAA. Ah, je comprends mieux pourquoi il fait des heures sup. C'est C'est Wario Land, Wario Land. ok, d'accord. Oh, stylé. Meilleur jeu mobile, bon. Faut Ça, passer. comme vous voulez, mais on peut passer. Ça s'appelle pas un On jeu peut sur mobile. passer. Meilleur gacha. Ah, Best VR, expérience. Bah, qui a de la VR ici? Personne. Personne, mais Allez hop, next. Ah ouais, Horizon mais peut-être ça se défendra. celle j'espère. de Village, elle a l'air énorme. Hein. Oui, c'est Meilleur le jeu village, ça a l'air d'action. sympa. Meilleur jeu Moi, d'action. j'aimerais bien qu'Armored Core y gagne. Franchement, Armored Core, c'était plutôt pas mal pour y avoir joué. Dead Island 2, ok. Ghost Runner, ok. Fire Rush, Ouais, je sais Remnant. Remnant, c'est une sorte de Souls un peu en mode jeu de tir. J'en ai aucune idée. Pareil, aucune idée. Sonata nous dira peut-être. Mais moi, Armored Core, ce serait cool qu'il gagne.
Meilleur jeu d'action-aventure. Et je mettrais pas Alan Wake dans le mode action, parce que c'est plus de la réflexion et de la balade, avec quelques trucs de combat ou autre. Ouais, mais tu mets quoi du coup là? Pour moi, Meilleur jeu parmi. d'action, je mettrais peut-être pas RE4 dedans. Je mettrais Ça joue- Jedi ou ça joue en Spider-Man, moi. Spider-Man, Mais Star non, mais Wars et Survivor, Zelda. l'histoire est. On parle de l'action, on parle pas de L'action et l'histoire. l'aventure. Action Là, on aventure parle en du général. meilleur, on parle du meilleur jeu d'action-aventure. Ça veut dire que là, tu mets autant de critères que tu veux. Sonata dirait entre Star Wars et Spider-Man, ouais. Moi aussi. D'accord. Après, pour Ah. l'aventure, Zelda, ok. tu vois. J'aurais peut-être dit Zelda quand même là. Hein, pour Ouais, le ouais. coup. Je pense que pour le côté aventure, Zelda. Si j'ai quand même beaucoup craché dessus parce que meilleur jeu d'année pour une suite, ça me fait un peu chier. Ouais. Mais ça reste quand même, je pense, un Breath of the Wild plus. Et je pense qu'en termes de puzzle et tout. Ouais, mais je pense qu'il se enfin, il tourne en boucle à un moment. Ouais. Après, si on prend juste l'action pure et dure, je pense que Le Spider-Man. meilleur, c'est 80 sur MS-DOS. Si on prend l'action pure, je dirais Spider-Man. Si tu prends avec la partie enquête, puzzle, fouille, je mettrais Alan Wake. Après, le meilleur équilibre, peut-être, enfin, de mon avis, entre action et aventure, les deux, c'est peut-être Star Wars. Après, Je reste mitigé avec le vrai Zelda. Mais ouais. meilleur RPG. Ah, Baldur's Gate. oui, bah, Baldur's Gate va gagner, y a pas de Ou souci. Sea of Stars. Qu'est-ce que Final fout Fantasy. Starfield ici? Ils ont payé combien? Oh, c'est plus Final Fantasy XVI qui se fout ici, parce que Final Fantasy XVI est beaucoup plus un jeu d'action qu'un RPG. Donc, il aurait pu le mettre dans l'autre catégorie. Ça reste un RPG, mine de rien. Hein. Bah, pas tant que ça. Hein. Lies of Sea of P est beaucoup Stars, plus... enfin, Lies of P est plus Sonata. un RPG que FF16, selon moi, tu vois. Sea of Stars, clairement, il le mériterait. Pourquoi pas. Après, Sea of Stars, j'ai pas joué, mais... Du peu que j'ai vu, il me donne trop envie. Bon, faut que j'ai plein d'heures devant moi, comme dans Baldur's Gate, mais c'est pas grave. Ça donne envie. Mais oui, Baldur's Gate va gagner. Point de vie sur une jauge. Tu me donnes envie, Sonata? Tu veux le Meilleur tester? Meilleur jeu de combat, bon... À part Street Fighter et Mortal Kombat 1, le reste, je connais pas. Mortal Kombat 1, meilleur jeu, point barre. J'attendais Stalas. Il y a zéro débat. Pourquoi 2023, Sonata? Il y a un truc qui n'est pas 2023 là-dedans? Quand on n'a pas dit Gauthier 2023, parce qu'FF16 est nominé partout. Allez, bah, les enfoirés. FF16, c'est un jeu sur Ils détestent PS3. FF16 avant d'y avoir joué, c'est horrible. Best Family, Meilleur jeu familial. Party Animals. Ou Je sais pas Super jouer à Party Mario. Animals. Non, Ouais. pas Super Mario, puisque tu peux y jouer qu'à 2 en local, je crois. Ah, c'est 2? Je pensais que c'était Et plus. puis en mode online, Sonata nous l'avait dit l'autre fois, Ouais. allez voir le précédent compteur, c'était pas ouf. Online, je suis d'accord, mais famille en général, tu peux jouer en local. Mais si c'est que 2, c'est pas ouf. Bah, for Family Play, pour moi, Party Animals. Hein. Ouais. Juste, qu'est-ce que tu fais au Nouvel An avec ta famille ou à Noël avec ta famille? Party Animals. Non, on fait un repas de famille et du coup, Et on parle de politique. Exactement. Et il y a un tonton bourré. Alors ça, je vais fermer ma gueule. Pikmin, tu peux le faire en plusieurs? Ouais, ok. Ouais, Attendez. Pikmin, mais je suis moins fan. Ok. Pikmin, ouais, c'est pas, il y en a un qui contrôle Olaf et l'autre et les autres et l'autre qui contrôle le machin là. Si, je crois. Et tu peux même contrôler les Pikmin, je crois. Enfin, Ok, tu peux passer à la suite, vas-y. Meilleur jeu de simulation stratégie. Stratégie. Ah, j'ai pas fait City J'aurais Skyline dit 2. Fire Emblem. Skyline, Parce Fire qu'en Emblem. général, ils sont très. Advance Wars. Non, Ouais, faut mais pas c'est mettre. c'est Oui, du mais réchauffé, c'est un les remake. mecs. C'est du. C'est du remake, putain. Mais voilà, c'est des remakes. Moi, je comprends même pas que des remakes ou des remasters peuvent être dans des Game Awards. C'est. Non, mais C'est clairement, dire il y a- le- Fire Emblem est nul sur Mass Marine. Stratégie, Sonata. C'est de la stratégie quand même. Non, c'est c'est soit l'un, soit marrant, l'autre. j'aurais mis aucun de ceux-là, moi. Je les connais pas, mais. Compagnie c'est l'un Sauve les ou Roses. l'autre, t'es Moi, pas je sais obligé pas de du tout cumuler ça, je les suis pas deux. trop jeu de stratégie, mais on dirait que City Skyline 2 a eu son petit succès d'après ce que j'ai entendu, donc Ouais, mais je sais pas ce qu'il a apporté de plus par rapport au 1, j'ai pas vraiment fait gaffe. les impôts. Oh Bon, passons à la suite. ça va, Ah, Anne Typo.
Bon, bah, je vais faire mon coup de gueule maintenant, alors aussi. Bah, Qu'est-ce que fout F1 23 là-dedans? Qu'est-ce que fout FIFA 24 dedans? Ou je l'appellerai FIFA 24. Sérieusement, c'est des jeux, c'est la même chose d'année en année. EA nous prennent vraiment pour des cons. Hein. Vraiment. Non, Par contre- non, ils vous prennent pour ce que vous êtes. Par contre, un jeu qui sera leur pas chalet. dans les Game Awards de l'année prochaine parce qu'il vient de sortir, WRC, qui est de EA aussi, pour le coup, est un meilleur jeu que F1 23 pour moi. Et après, j'avoue, j'ai pas fait Forza Motorsport The Crew, mais c'est 2 valeurs sûres généralement. Donc, Alors, mais j'en en tout parlais cas, avec un collègue à gauche, moi hier, je crois, qui joue pas mal aussi. Il me disait que The Crew et Forza, c'était des remakes ou portages de certains jeux qui existaient déjà, de la licence. oui, mais c'est le principe. Forza Motorsport, c'est un autre Forza qui existait Motorsport, et puis The Crew, Ouais. c'est une suite aussi améliorée. Bon, bah Mais là, je sais moi- pas, moi un que- peu comme touche en fait là-dedans. Non, Hein, de toute façon, hein. sauf que eux, ils ont pris 2, 3 ans, 4 ans pour refaire un jeu, faire un truc, etc. Alors que F1 23 y est. Et à mon avis, FIFA, j'ai pas joué, donc je peux pas parler, mais F1 23, on reprend le jeu de l'année dernière. Alors, F1 23, c'est encore pire que ça. Si on reprend le jeu de la F1 20, en fait, ils ont sorti F1 22 en juin. Donc, ils ont dû commencer F1 23 en juin 2022. Et du coup, bah, ils ont commencé, et en parallèle, ils ont corrigé des choses sur F1 22. Et tu as eu F1 23 qui est sorti avec des super choses qu'ils ont rajoutées en plus en soi. Mais du coup, des bugs ont été corrigés sur F1 22 qui étaient encore présents dans F1 23. Ça, c'est la honte, par contre. Ça, c'est la honte. Ils savent pas mettre sur 2 trucs en même temps. Donc non, voilà. Bon, bref, là, on verra bien ce qui ressortira, mais là, oui, ouais, je sais pas d'idée. Alors, meilleur jeu multijoueur. Baldur's Party Gate, Animals. Diablo, Party Party Animals, Street Fighter. Ok, Party Animals, très bien. Le fun et la communauté, Le tu vois. fun. Ah, meilleure adaptation de Super- vidéo. Je peux poser une question. Qu'est-ce qu'il foutait là, Super Mario? Oui, Le online est pourri, ouais. Ah, parce- Meilleure Alors. adaptation, Super Mario. Super Mario, on est tous d'accord, non? Moi, j'ai pas vu le film, mais moi, je pense que ça va se jouer non, entre The moi, Last of j'aurais Us et mis, Super Mario Donjons et et Mario Dragons. Bros. Même si Best c'est pas une vraie adaptation. Ouais, mais Il est j'aurais pas quand même mis dedans. Donjons et Dragons. Donc on verra. Bon, après, Gran Turismo, je crois que ça va marcher aussi, mais... Ouais, mais je pense On que se Mario croit, là. et C'est Mario Mario gagnent. ou la série The Last of Us, mais je dirais Mario Ah, quand même. mais Ça nous dit clairement pas Castlevania. On s'en doutait un peu. Oui, on s'en doutait. The Last of Us, franchement, il avait pas l'air Meilleur de bien. jeu anticipé, donc Le ce jeu qui qu'on va attend sortir en tous. 2024. FF7 Rebirth, Hades 2, Like a Dragon, Infinite Worlds, Star Wars Outlaw ou Tekken 8. Moi, je dirais le Star Wars. Il Ouais. vendait du rêve dans son trailer, et ce n'est pas un remake comme Final Fantasy VII Rebirth. Bah, c'est normal parce que c'est plus le même studio. Non, mais t'as FF7 Rebirth, c'est un remake. M'en fous qu'il soit attendu, c'est un remake. Hades aussi, je crois qu'il est pas mal. Hades attendu. est pas mal attendu, je crois. Hades c'est attendu, après ce que, Ouais. ce que j'ai entendu qui est reproché à Hades 2, c'est que ça... D'ailleurs, Shonata comme le a 1, l'air apparemment. à fond. J'ai jamais joué à Hades, faudrait que je joue à Hades un jour quand même, ce serait bien. Stalas nous en a fait des lives. Ouais, je me rappelle, j'étais tombé, mais j'ai envie d'y jouer un petit peu, il faudrait que je prenne le temps. Semaine. Et Star Wars, pourquoi pas, ouais, mais allez. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a que 5 dans la Le liste. choix, hein. Hades Gauthier Ah non, 24. Metroid Prime 4. Pardon, il fallait que je le dise. Bon, contenu, Celle-là, je créateur de pense que tu l'as contenu, on placée, passe. On n'en connaît aucun. Hein. Best Sport Game, Je crois que t'es arrivé au bout. Hein. Le reste, c'est que de l'e-sport. eSport Athlète. Athlète, j'en sais rien. Team, moi, j'en sais rien, je m'en fous. Coach, j'en sais rien, je m'en fous. Event, Sport j'en sais Event. rien, je m'en fous. Et on est arrivé au bout, voilà. Eh ben, On est arrivé au bout déjà. C'est cool. Je vais revenir sur la page Enfin d'accueil. Ok, bah écoutez, à voir. Hein. Je pense que Baldur's Gate va gagner dans beaucoup de catégories. Il y a peut-être 2-3 où on peut être surpris. Mais bon, Ouais. Je pense que j'irai même pas voir les résultats, hein, franchement, vu les jeux qu'il y a. Ça arrive, Shonata. Le Gotti, ça arrive. On est pas- On a fait un top 3. Yeah. c'est quoi nos GOTY Ok, bah écoutez, je vous laisse commencer. Nateys, honneur aux dames. Est-ce qu'on fait un tour avec nos troisièmes et après on monte au fur et à mesure ou on les fait tous? Autant les faire tous, non? Ok, vas-y. Comme vous voulez. Hein.
Bah, je vous propose d'abord de faire la partie jeux vidéo. Vous dites vos 3 Ouais, jeux ça, vidéo oui, et votre, d'accord. votre, dé- et votre déception. Oui, juste on jeux enchaîne. vidéo. Et après, on fait la suite. Ok. Du coup, si je démarre, ma déception, vous l'avez déjà vu, c'est Zelda. Je suis déjà pas fan de base, mais alors là, il m'a HP. Voilà, c'est fait, on en a déjà parlé, on va pas. Et encore une Rester fois, c'est dessus. pas le jeu qui est mauvais. C'est la qu'il y a plein de suite déceptions comparée. On est d'accord. En gros, vous étiez Moi lassé. aussi, j'adore Marshmallow. C'est ça. Sinon, mon top 3 jeux vidéo. Je me suis rendu compte en voulant le faire que je n'avais joué qu'à 3 jeux vidéo sortis en 2023. Finalement. Ça va aller vite alors. Et en gros, j'en ai un quatrième qui serait Super Mario Wonder, mais du coup, je n'ai pas encore lancé. Et sinon, en troisième position, je mettrais Crime O'Clock, qu'on a fait un peu en duo avec Tipo et qui est plutôt très sympa. J'aime beaucoup le principe, très original et tout. Avec l'enquête, le temps à gérer et tout, un peu en mode Où est Charlie par moment. Et après, en deuxième position, je mettrais Hogwarts Legacy. Parce que c'est une Potterhead. Je suis une Potterhead et en vrai, je l'ai fait en entier. J'ai bien kiffé, j'ai jamais fini le 100%. Elle a jamais fini en live, mais elle l'a fait en entier. Oui, ok, mais je l'ai fini en entier. J'ai pas fait le 100%, mais il était quand même très cool, très plaisant à y jouer, même si c'est pas le jeu de l'année, clairement. J'ai adoré y jouer quand même. Et mon top 1, j'y ai pas encore beaucoup joué, mais pour moi, il monte en top 1, c'est Cassette Beats. Je l'ai joué peut-être 2-3 heures dessus, mais cœur dessus, c'est trop cool. L'histoire a l'air trop cool. Et se transformer en monstre à base d'une cassette audio, j'aime trop le principe. Voilà. Et merci pour les réveillons, Sonata, j'avoue. Réveillon. Toutes les 3 secondes. Réveillon. Réveillon. Mais voilà. Mais Sonata, on se pose pas le jeu. Mais du T'en as coup, qui n'ont pas joué. Number One, Cassette Beast, petit jeu indé, super sympa et j'ai trop hâte. Très bien. Stalas. J'étais pas censé être là. Je bunker. Est-ce que t'en as un ou deux en tête ou même pas? Ouais. Arrête pas de jeux sortis en 2023, mais jeux que t'as fait en 2023. Les jeux que j'ai fait en 2023. Amnesia The Bunker. The Bunker, il est sorti en 2023, tu l'as fait en 2023. Oui, merci. FF16 aussi, je l'ai commencé en 2023, je l'ai pas fini. Hein. Oui, mais dis à jouer. Est-ce que ça va dans ton top 3? Par défaut, oui, puisque. Attendez, je vais regarder vite fait ce qui est sorti en 2023. Mais... Vas-y, je la fais si tu veux pendant que tu regardes. Vas-y, Du coup, en troisième position, parce que pareil, j'ai pas fait beaucoup de jeux en 2023. J'ai déjà fait mon coup de gueule sur FF23, donc voilà. En troisième, je mettrais Tintin. Parce que enfin j'hésitais en vrai entre WRC et Tintin. Voilà, vous avez mon troisième et deuxième, c'est WRC et Tintin. C'est les deux que j'ai fait parce que WRC, ça fait longtemps que j'avais pas acheté un jeu de WRC. Ils en font pas tous les ans. Et pour le coup, il a pas l'air buggé. Ça vient de EA pour une fois, ça a pas l'air buggé. Et il y a pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de contenu. Et beaucoup plus que F1, parce que F1, c'est 25 circuits à l'année. Là, tu as je sais pas combien de rallyes avec beaucoup de voitures, plus le changement de météo qui peut s'appliquer sur presque tous les rallyes. Donc un bon travail et c'est plutôt cool. Et puis, c'est toujours très cool le rallye à regarder, c'est hypnotisant, etc. Je regarde pas en vrai parce que ça me fait perdre trop de temps, mais je trouve ça hypnotisant et très cool à jouer. Tintin, parce que je trouve qu'ils ont fait un truc super avec Tintin, que j'aimerais bien avoir une suite. J'ai pas eu le temps de continuer par rapport au live, mais c'est sûr que je vais le continuer. Et que j'adore la licence Tintin en soi. Donc, et pour un petit jeu comme ça, arriver à faire ça, ils ont pris un peu de temps. Il y a quelques défauts qu'ils pourront corriger, j'espère, s'ils font une suite. On s'en fout, tu peux jouer Milou. On peut jouer Milou, c'est vrai. Mais un bon petit jeu d'aventure, donc un peu narratif, mais voilà. Et mon top 1, c'est celui auquel j'ai pas encore joué, mais pour l'originalité et puis pour le plaisir qu'on prendra, je pense, à le faire avec Nike sur la chaîne, Super Mario Wonder, parce que je pense qu'on va bien s'éclater à le faire. Et et que pour une fois, c'est la même formule, mais ils ont rajouté des petits trucs qui font que
La formule change un peu et je pense que ça va être très intéressant à faire. Et finalement, on se fait jamais chier sur un Mario. Donc, voilà. Ta déception? Ma déception, c'est FR23. Ok. J'aurais dû le savoir, hein. Mais voilà. Oui. On Stalas? s'est fait hype par la bande-annonce. Oui. Alors? Alors T'as retrouvé? Alors, moi, je pense pas que je vais faire de déception parce que j'ai pas beaucoup joué à énormément de jeux cette année. Hein. C'était principalement des vieux jeux de 2023, donc je vais fermer ma gueule. 2022, tu voulais dire. Et pardon, 2022. Je me crois déjà en 2024, tu vois. Du coup, le numéro 3, si une déception quand même, c'est One Piece Odyssey. Parce que je pensais qu'on allait enfin avoir un bon jeu. One Piece, c'est de la merde. Et heureusement pour moi, je ne l'ai pas acheté. Hero Kingdom, je vais même pas essayer de l'annoncer celui-là parce que. Ensuite, en numéro 3, qu'est-ce que je pourrais bien mettre en numéro Masparino, 3? c'était OTK, si vous avez pas compris. Ouais, on l'avait compris. On a très bien compris. En numéro 3, je mettrais Mortal Kombat 1 parce que j'attendais de cette espèce de reboot et que j'ai bien envie d'y jouer même si je ne l'ai pas encore acheté. En 2, j'avais dit que c'était quoi le 2 je sais plus. Et en numéro 1, ça serait le FF16. Il m'a quand même beaucoup plu le FF16 même si je ne l'ai pas beaucoup joué. Et était où mon numéro 2? T'as Alors pas fait un autre Bayonetta FF? non parce que avec toute la shitstorm qu'il a fait pour rien, ça m'intéresse pas. Bon, en fait, j'ai pas de numéro 2. Hein. Bayonetta, il est sorti en 2022. Ah si, Survivor le numéro 2. Hmm. Même si j'y ai pas joué Ouais. non plus. Mais, Oui, On mais va suivre t'as Bayonetta, vu Kestis On va c'est suivre oui. Kestis avec attention. Avec attention, oui, bien sûr. Avec Comment compteur s'appelle de le mort. héros? Calme. Quel comment? Cal typo. Calme de voiture. J'en sais rien. Cale-moi cette porte. Quel de bureau? Oh, Kestis, bien sûr. Ouais. Bon, C'est c'est mon chaud, tour du quand même. coup. Et par contre, en jeu attendu 2024, je viens d'y penser, ils l'ont pas mis cette bande de bâtards. Mais il y a le prochain Budokai. Un Budokai qui sort. Ah bon? Bien sûr qu'il y a un Budokai qui Ah va oui, sortir. je m'en entends Alors, parler. je sais Il y plus a un s'il est Budokai annoncé qui pour- sort. Oui, c'est vrai. Je sais plus s'il est annoncé pour 2024 ou pas. Faut que je vérifie ça. Mais il y a un Après- Budokai. Il y a le 4. Enfin, il ne va pas sortir sous le nom de. Je pense pas qu'il sortira sous le nom de Budokai Tenkaichi 4. Mais on va, pour le moment, il n'a pas eu de nom. Ah, il y a une annonce début 2024, donc à mon avis, c'est pas avant 2025. Hein. Ok. Date de sortie initiale 6 octobre 2005 ? Non. Non, mais en jeu Non. attendu Non. 2024, Il y a des- Apollo Justice, la trilogie. Hein. Pardon. Ok, c'est Les un tonnes. remake. Mais Les quand même. tonnes. Ah putain, c'est 2025. Putain. 2025, les tonnes, 2025. C'est moi ta gueule. Ah. Ah bon, on va voir. Mais je pense que Tenkaichi pourrait Palapalam, sortir palapalam, palam, pam, il pourrait pam, sortir pour pam. 2024. Oui, je sais, c'est du remake Apollo. Mais quand même, Oui, mais c'est du remake qui était pas encore sorti en France, non? pas sorti en VF. Ouais, en VF, pardon. C'est pas pareil. Donc ça fait quand même plaisir. Arrête de la merde, Compris c'est ça, pas pareil. Nata. Inazuma Eleven. Attendez, il y a peut-être un prochain Pokémon l'année prochaine. Hein. Oh mon dieu! Ah oui, il y a un peu- Il y aura... Attends, non, pardon. Il y aura forcément un nouveau Pokémon l'année prochaine. Mais il n'y en a pas eu cette année. Si, il y a eu le DLC. Donc l'année prochaine, il y a un nouveau Pokémon. Donc nouvelle déception. Mais est-ce une déception si on s'attend de toute façon à ce que ce soit de la merde? Mais les gens vont l'acheter encore, putain. Ça m'énerve. Mais c'est pour ça que Pokémon Bug et Pokémon Glitch. Venez, on fait ces versions. Ah, ça serait kiffant. Ah, ce serait trop bien. Jouer à cassette bis, c'est mieux. Ouais. Du coup, t'es... Oui, Vas-y, du qu'est-ce coup, que moi, mon classement, alors... Bon, en troisième position, je dirais peut-être comme le remake de Dead Space, même si c'est un remake, franchement, grosse expérience. Moi, j'ai bien kiffé ma partie dessus. Je le referai sûrement un jour. En 2, je dirais Final Fantasy XVI, quand même. J'ai beaucoup aimé le jeu, même s'il n'est pas parfait, il est vraiment cool. Et puis ma grosse surprise de cette année, je m'attendais pas vraiment à kiffer le jeu autant, c'était Lies of P, ouais, en numéro 1. Et moi Il y qui avait la- pensais que tu allais dire le donjon de Nullbuck,
Donc là, Lies of P, très bon jeu, très bon Souls si vous aimez. Puis franchement, ouais, super. Et en déception, je dirais peut-être Assassin's Creed Mirage. Oui. Je voulais me C'est refaire un vrai. petit Assassin's Creed cette année et je l'ai pris. Bon, l'ambiance d'Assassin's Creed reste réussie. Tu vas à Bagdad et tout, c'est cool, mais ouais, je pense qu'on en a un peu marre des Assassin's Creed. Au bout d'un moment, ils en ont fait trop, je pense. Et l'histoire est pauvre. Ouais, c'est un peu comme les Pokémon. L'histoire est pauvre, c'est dommage. Si l'histoire. Vous Faut avez le qu'ils top. se sortent les doigts pour l'Assassin's Creed, quand même. Je vais pas le lire du coup parce qu'il est très long, Ouais. mais vous avez le top 3 avec la description de Sonata dans le On chat. peut quand même dire Peu- que ouais, top c'est- 3 Dredge, Vas-y. top 2 Paradise Killer et numéro 1, on l'avait compris déjà dans le chat, Pikachu. Signalis. J'aurais aimé mettre un jeu indé dans la liste, mais j'en ai pas fait suffisamment. Moi j'ai mis. Sauvegarde. Il n'est pas de 2023, mais j'ai Ah beaucoup si, j'en aimé ai cette fait, année. mais pas qui mériterait, je trouve, top 3. J'ai fait Solar H il y a pas longtemps, et bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus dingo. Voilà, ouais, déception, j'ai dit. Bon, bah. C'est Après, cool. ouais, qu'est-ce que j'attendrai en juin 2024? Bah, j'en sais rien, je sais pas trop ce qui va sortir en 2024, la vérité. Fantasy Life, numéro 2. J'avais oublié Je aussi. sais pas ce que c'est. Un mélange d'Animal Crossing et d'un RPG. Ok. On va C'est dire vrai ça qu'en comme ça. 2024, je sais pas trop ce qui arrive là. Ils l'ont montré vite fait, mais Star Wars Outlaw, FF7 Rebirth. Pokémon. On a dit qu'il y aurait un Pokémon. C'est sûr qu'il y aura un Pokémon. En temps voulu. Oui. Mais voilà, merci. Merci, mais non Oui, merci. Ok, bon, hormis les jeux, du coup, Nighties, tes 3 autres Ouais. bonnes surprises de cette année en série, film ou autre que tu aimerais partager? Ouais, en vrai, il y avait tellement de trucs à partager. Mais il y en Quoi a Moi certains j'avais qu'on- tellement pas de trucs. J'avais tellement de trucs en 2022, mais rien en 2023. J'aurais presque fait un top 5 en fait. Mais il y a certains trucs dont on a déjà parlé, comme le film Mario ou des trucs comme ça. Et du coup, en top 3/2, je sais pas trop dans quel sens les placer. Il y a le film Donjons et Dragons, que j'ai vraiment kiffé, qui était super cool, très drôle. Donc franchement, foncez le voir si vous l'avez pas vu. Et du coup, à peu près à égalité, je mettrais le film Barbie, où il m'a... Je réagirai après. Il m'a moins plu que Donjons et Dragons dans la globalité, mais j'ai quand même beaucoup aimé le message qui passait et certaines scènes assez fortes, même si certains diraient qu'elles sortent un peu nulle part, et je ne trouve pas. Et c'est un peu un film bien féministe et que ça fait du bien que ça soit un peu porté à l'écran quand même pour tous, parce qu'il se passe un peu trop de choses en ce moment. Enfin, voilà. Et Féministe sinon... comment? Féministe de gauche ou féministe de droite? Elle va me faire passer pour le méchant là. Et tu es un méchant. On verra après. Et sinon, en top 1, je suis un... Alors attends, je vais répondre sur Barbie. Non, tu répondras après. Non, suis je en réponds top. sur Barbie. Non, mais on va en reparler après, c'est pas dans mon top. Mais globalement, sur Barbie, puisque tu m'as lancé des perches, donc je suis obligé d'y répondre. Non, Non, sur ça va Barbie, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'effectivement, il y a les messages féministes, et j'ai rien contre les messages féministes, mais j'ai vraiment l'impression que des fois, c'était merde, il faut que je mette ces messages féministes, comment je vais faire passer dans le script? Ah, là, ça a l'air pas trop mal. Et puis, il y avait des trucs aussi qui étaient trop exagérés dans ce film. Après, c'est américain, hein, donc c'est sûrement pour ça aussi. Je trouve que c'est trop exagéré comme comme beaucoup de choses américaines. Mais j'ai trouvé ça pas assez subtil et je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire et passer subtilement. Je suis pas sûr que là le message soit passé du coup, tellement c'était exagéré. En fait, le truc, c'est qu'il faut prendre en compte le fait qu'il est américain. Et Oui. que, Et peut-être aussi... qu'en Amérique c'est passé, mais pour moi en France. Les Américains n'ont pas de subtilité. Non, mais qu'il y a un problème entre guillemets autour du féminisme où que tout le monde dit il n'y a plus besoin du féminisme, c'est bon, on est égalitaire, Non. il en faut plus. Non. Tu l'entends très régulièrement. Oui, mais. Et c'est faux, on est d'accord, mais du coup, il y avait peut-être besoin d'un truc un peu obvious et justement pas trop implicite. Alors attends. T'as vu un changement après Barbie? Non. Juste voilà. Hein. Alors, donc pour moi, ça n'a rien changé, le fait que ce soit trop obvious. Hein. Il n'y a peut-être pas eu un changement radical, Mais tu vois passer certains trucs. Il n'y a pas eu de changement parce que
Parce que ceux qui sont concernés sont pas allés voir Barbie. Non, mais potentiellement, les femmes qui traînent avec ont été voir Barbie et se sont rendues compte de certaines choses. Oui, peut-être. Mais ouais. Après, en choix, il était quand même assez fun, même si c'est pas le meilleur film du monde. Je me suis fait Et chier. j'ai passé un bon moment devant. Et il y Clos a là-dessus. un passage magnifique dedans. De discours féministe. Bah justement, c'est celui-là que j'ai pas aimé du tout. T'as pas aimé d'où il sortait? Oui. Mais le discours en choix. Bah du coup, vu qu'il est pas bien dans le contexte, mais après c'est pas faux le truc, mais un discours hors du contexte, bah j'aime pas. C'est plutôt ça. Mais voilà. Ok. Je comprends ce que tu veux dire, oui, quand ça sort de nulle part comme ça, tu te dis. En tout cas, c'est mon impression que pour moi, ça Ouais. sortait de nulle part. C'est pas le cas de Nighty, c'est pas le cas de la pote avec qui elle a été le voir, donc chacun ses goûts, écoutez. Hein. Peut-être parce qu'on est un Ouais. peu plus touché par le sujet. Ça... Peut-être aussi. Ça aide aussi. Peut-être aussi. À voir. Mais. On lira Sonata après, sinon je finis mon top. En premier, une BD. La sortie du tome 2 de Lou Sonata. Parce que j'ai passé toute mon enfance adolescence à lire la BD Lou. Où Et tu c'est suis toujours une pas fini. gamine qui grandit. Avec Ouais, histoire d'amour, histoire de potes, trucs comme ça. Et l'auteur a sorti plusieurs années plus tard Lou Sonata. Et là, cette année, le tome 2. Où, clairement, bah. Je viens de dire Sonata, où on la suit cette Arrête fois de l'appeler, vraiment s'il te plaît. à la partie fac vie d'adulte qui commence. Et je trouvais ça trop kiffant qu'il ait pensé à faire une suite pour les gamines de l'époque qui suivaient la BD avec la gamine dedans, à maintenant l'adulte qu'elle devient. Donc très bon coup de cœur de BD qui se poursuit. Et non, ce n'est pas toi, Sonata, désolé. Arrête de l'appeler, je te dis. Ça m'invoque. Voilà, c'est mon top 3 de l'année. Et j'aurais rajouté d'autres trucs, mais j'ai pas de place. Bah si tu veux, en une phrase. En une phrase, le dernier album de Oshi, c'est de la bombe. Ok. Et merci Sonata pour la BD, j'approuve. Stalas. Ouais, encore moi. Oui. Oh, je suis partout. Quel truc t'as kiffé regarder, lire en 2023, je sais pas. En 2023, ouais, après, je sais pas si c'est sorti en 2023, ça c'est vrai. En film, Donjons et Dragons. Ça a été une très bonne surprise. Mais je suis pas allé faire beaucoup. J'ai pas fait autant de ciné que ce que j'aurais aimé faire Ouais, cette pareil. année, malheureusement. Donc du coup, Donjons et Dragons, parce que ça a été une très très bonne journée et surtout ça a été un très bon film qui m'a beaucoup plu, qui est très sympa. Tu dis ça En parce qu'on a série- bien mangé après. Non, Eh bien, oui. non, je dis ça parce que vraiment le film était bien. Après, la journée aussi était très bien. Non, mais mais, j'approuve. après, le fait que la journée était très bien derrière, ça aide aussi à apprécier encore plus le moment. Mais voilà. Mais bon, ça c'est un autre débat. Quoi d'autre manga. Alors, qu'est-ce qui est bien? Si, le nouveau, les Fortnite of the Apocalypse, j'ai beaucoup aimé. C'est la suite de The Seven Deadly Sins. Et Ok. c'est le même univers que c'est le même univers que Seven Deadly Sins, mais je sens que l'auteur a un peu plus de couilles, donc du coup c'est un peu bien. Niveau manga, il y a aussi Mission Family, Yosakura, je sais plus quoi. Yosakuna. Bon, j'ai jamais le nom en entier, désolé, les noms japonais, j'ai du mal à retenir. Qui est. Je vais essayer de le retrouver comme ça, je vous l'écrirai dans le chat. Qui est vraiment sympa aussi. Donc, c'est une famille d'espions qui se voit intégrer un chéri et tout. C'est assez. Je vais pas vous faire un bon résumé là parce que je suis crevé, mais je vous en ferai un prochainement, je pense. Et après, le truc que j'ai le plus aimé, bah, je l'ai pas encore vu. C'est Camelot, le deuxième volet. L'année prochaine. Attends pas. Camelot, le deuxième volet, partie 1. Non, plus sérieusement, non, Spy X Family, ouais. Non, c'est pas Spy X Family. Mais Nighties aurait pu le C'est, citer parce qu'elle a beaucoup aimé aussi. J'aurais pu le citer. Non, Après, c'est- le premier tome n'est pas sorti cette année. Oui, mais Et voilà. Mais Oui, mais ça les continue derniers. cette année, fais pas. Eh, The Fortnite of Apocalypse non plus, c'est pas sorti cette année. Non, mais J'ai découvert cette année. j'ai préféré parler de choses de cette année pure, mais j'aurais pu en parler aussi, c'est vrai.
Ah si, en livre, il y a un film en livre, il y a un roman qui s'appelle Dragon qui est très bien vu. Parce que du coup, c'est c'est du fantastique, donc avec tout l'univers que vous voulez, mais du point de vue des dragons. Et franchement, c'est génial. Oh. Et du coup, le truc qui est. Enfin, non, mais par contre, véridique, la série qui est sortie, qui est sortie sans être sortie, c'est Doctor Who, bien entendu. Et ça, c'est quasiment tous les ans. Donc, C'est vrai. pas des épisodes spéciaux d'ailleurs. Pas ce week-end Ouais, parce que je suis bientôt. pris, mais. Ça marche. Et toi, Thibaut? Alors ouais, j'ai du mal à me souvenir de choses. Alors déjà, je vais rajouter un hors top, mais parce que c'est sorti l'année dernière et que je voulais absolument parler. La musique, Oh, le ta dernier, gueule avec Mago Yonde. le dernier album de Magoon que j'ai écouté toute cette année quand même et qui est vraiment ouf et surtout qui s'écoute en tant qu'album entier, qui a vraiment une structure entière d'album à part 2-3 musiques que tu peux écouter à part. Sinon, j'aime vraiment pas l'écouter séparé certains trucs. J'aime vraiment bien écouter tout l'album ensemble et je trouve ça hyper cool. Ensuite, dans mon top 3, un petit podcast que j'ai découvert de Fabien Olicard qui s'appelle No Cut, où ils se prennent pas la tête globalement, ils racontent un peu de la merde, ils rigolent. Il y a Fabien Olicard, Labajon et les décaféinés pour ceux qui ont suivi. Donc oui, No Cut, un petit podcast comme ça. Si vous voulez vous détendre un petit peu, ça sort tous les lundis globalement et voilà, vous avez de quoi rattraper parce que ça sort c'est depuis le début de l'année. Et bon, c'est marrant. C'est une petite chronique. Il passe le temps. Ok. Mon top 2, la F1, cette année, je reparle de F1. Mais quand même, cette année, j'ai eu une. Alors, j'ai vu un thread Twitter. Globalement, là, je vais faire rapidement parce que je pense que ça n'intéresse pas beaucoup de monde, mais l'année sportive F1 a été très merde, comment on dit, très maîtrisée, très dominée par Max Verstappen et Red Bull. Mais tu te rends compte en fait que si tu enlèves Max Verstappen et que tu regardes derrière, c'était très serré au niveau de 5 écuries. Avais, en fonction des circuits, c'était soit Mercedes, soit Ferrari, soit McLaren à la fin, soit Aston Martin un peu plus au début. Alpine pas trop, malheureusement pour moi, qui pouvaient se battre pour les meilleures places derrière Verstappen, malheureusement à chaque fois. Mais du coup, on avait un petit resserrement et j'espère que l'année prochaine, Red Bull ne sera pas encore aussi dominatrice parce que ça pourrait donner une bataille à 5 du coup et ce serait extraordinaire. J'y crois pas trop, mais on verra. Tu te fais troller dans le chat. Le gars, il met 1 minute à tout le monde. Alors, ouais, justement, ce qui me fait un peu d'espoir, c'est qu'à la fin de l'année, il mettait moins de temps aux autres. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il en gardait un peu sous le pied ou si c'est parce qu'ils sont déjà tournés sur le développement de la monoplace de l'année prochaine depuis l'été. Donc, j'ai peur un peu de ça. J'ai un peu rassuré et en même temps, j'ai peur. Et mon top 1, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Je comprends. Parce que... Par contre, je savais pas que c'était une suite. Donc... Enfin, qu'il était en 2 parties. La suite, c'était tellement drôle. Oh, putain. Vraiment, il y a un moment... Le film coupe net à la fin. Hein. Non, il coupe pas net. Enfin, pas net, mais... T'as 2 minutes où t'as le temps de te dire c'est bizarre, on dirait qu'il prépare une coupure, là. Putain, ça fait 2h30 de film. Ça, ouais. Oh non, me dis pas que c'est une suite. Oh là 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 là. J'ai regardé Nighties en mode il est en 2 parties. En mode oui. Ah, pourquoi tu me l'as pas dit? Mais incroyable, franchement. Je comprends pas comment on peut arriver à faire des films Marvel aussi bas, aussi nuls, quand tu vois ce que peuvent faire ce genre de trucs, quoi. C'est l'animation avec Sony. Ouais. Mais c'est que les films Spider-Man, c'est Sony aussi. Hein. Ouais. Après, Sony, c'est un peu. C'est en dents de scie aussi chez Sony. D'un côté, bon, ils ratent Morbius ou Venom ou machin, et d'un autre côté, les films d'animation Spider-Man, c'est réussi, quoi. Après, c'est sûrement pas les mêmes personnes qui bossent dessus, mais bon. Franchement, je pense que c'est le banger. Mais il était génial. De l'année, franchement. Je savais que t'allais le mettre, du coup je l'ai pas mis, mais. Ah, ça fait partie de ceux que j'ai pas vus et que je voulais aller voir. Sonata nous dit personne n'a cité GTA 6 depuis tout à l'heure, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure un petit peu. Non, mais c'est sûrement parce que c'est de la merde. Non, pas besoin. Ouais, non, pas besoin. Ok. Bon, bah, pas besoin, si personne ne veut en parler. Il y a un moment, arrêtons. Là. Et pour faire parler un petit peu, ce que j'aime bien, mais ça, c'est un petit truc à côté, j'ai trouvé quand même que le dernier Astérix, c'était pas si mauvais.
Malgré tout ce qu'il On a en parlera En fait, aussi, tiens. non, mais Ouais, globalement, moi, je trouve qu'il mérite pas autant de haine que ce qu'il a eu. De deux, Là, moi, je Guillaume pense- Canet ne méritait pas tout ce qu'il a eu sur Internet, parce que franchement, ça après, c'est la haine sur Internet, mais il faut arrêter de s'en prendre aux gens comme ça. En fait, ils ont fait un mauvais film, bah, ils pouvaient pas forcément le prévoir. Ça tient pas à grand chose des fois de faire un bon film ou un mauvais film. Je pense en plus que les Astérix, de toute façon, vu ce qu'a donné Chapa et que les gens s'attendent à un truc où ils vont beaucoup rire, je pense que les films Astérix sont maudits pour encore les 10 ans prochaines années et qu'il n'y en aura aucun qui sera traité de bon. Vraiment. Même s'il est bon. Donc je pense que. Encore moins maintenant qu'il a refait un remaster. Ouais, c'est ça. Donc malheureusement, je pense que aussi ça, c'est un peu maudit. Et bah, je sais, Nighties m'a dit qu'elle, elle y était allée en mode on verra et qu'elle s'est fait chier. Moi, j'y suis allé en mode bah, de toute façon, ça peut pas être pire qu'au service de Sa Majesté. Et pour le coup, j'ai bien aimé. J'ai trouvé quand même que alors, j'ai pas Canet au quêtière sur Astérix. Obélix, j'ai trouvé très bien en tant qu'acteur. Les musiques sont ouf. Ça, vous l'enlèverez pas. Surtout que c'est du Mathieu Chédid. Donc, les musiques sont cool. Bah, va l'écouter les musiques du film quand même. Elles sont cool. Les décors, pour moi, je les ai trouvés très jolis. Les effets spéciaux aussi. Et franchement, c'est peut-être l'histoire. En fait, il y a un truc, je pense, qui dessert beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour qui ne servent pas à grand-chose dans l'histoire. Et qu'en plus, ils s'en sont rendus compte, puisqu'à un moment, il y a Jonathan Cohen qui fait la remarque. Et du coup, tu aurais peut-être pu l'enlever. Je pense que ça ne rajoutait pas grand-chose. Et je l'ai revu du coup, parce que je voulais en parler, je l'ai revu hier ou avant-hier. Et Jonathan Cohen m'a beaucoup moins énervé, donc je pense qu'aussi il y avait un truc on en a marre de Jonathan Cohen en début d'année, parce que là il m'a beaucoup moins énervé et je l'ai beaucoup plus apprécié. Je sais pas dire pourquoi, mais et puis en plus le problème des personnages de Jonathan Cohen, c'est qu'ils sont chiants et énervants. C'est peut-être le but de ces personnages aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, je l'ai trouvé beaucoup moins énervant Il en n'est le pas obligé regardant. de jouer que de ça. Et pour le coup, moi j'ai trouvé que beaucoup disaient que ça faisait pas Astérix, et pour le coup, j'ai retrouvé des blagues que je vois dans Astérix, et ça m'a pas fait rire. Forcément, ça m'a fait sourire, mais je m'attends pas forcément à plus devant un Astérix, donc ça a été. Ouais. Ok. Ouais, et puis ouais, tous ceux qui crachent sur Astérix alors qu'ils ont aimé à la 2, allez vous faire voir. Ah, je peux comprendre, ok. Ça, je comprends, je t'avis. Pour moi, les deux sont au même niveau. Non, Ouais. non, pitié, non, On va peut-être pas pousser mes dans les orties avec l'eau du vent. non, pitié. Voilà, voilà mon petit truc. Je peux comprendre que certains soient fait chier, mais je serais curieux. Max Marino dit de te virer pour ça. Alors, venant d'un mec qui surcote Tears of the Kingdom, franchement, Ouais, hein. quand je suis L'histoire ton est la ami- pire du monde, les blagues de merde. Mais non, les blagues, elles sont pas tant de merde que ça, j'ai trouvé. Il y en a aussi. Bah, non. Il y a beaucoup qui disent qu'il y en a beaucoup qui sont ras la ceinture, mais en fait, il y en a pas beaucoup. Parce que du coup, j'y ai fait gaffe en regardant. Et il y en a 2-3 max. Donc, non, je pense que si. Mais je sais pas trop parce que Kestis s'est fait chier. Mais Kestis s'attendait à avoir nul. Donc, je sais pas. Je pense qu'aussi, il y a un truc de. Les gens s'attendent à avoir de la merde et du coup, ils trouvent de la merde. Mais je sais pas. Moi, je m'attendais pas à de la merde, je m'attendais à juste, je verrai si c'est bien ou pas. Point. Donc, je sais C'était pas. pas Trop. bien. Ouais, mais moi, j'ai passé un bon moment, franchement. Non, ne t'inquiète pas, cherche pas la merde, ça servirait à rien avec toi, je gagne. Donc, Non, mais Max Marino, Shanata te troll. Ne l'écoute pas. mais voilà, Ouais. c'est comme ça. Je serais curieux qu'on en reparle dans 5 ans. Oh, bon, ok. Ça En marche. vrai, je pense que. Ah, faudrait que je revoie le film, la vérité. Tu sais que par exemple, Ouais. le film des. Comment il s'appelle? C'est nul. Non, c'est pas les nuls, c'est pas Alain Chabat non plus. Non, c'est d'autres. C'est Ah oui, non, c'est, c'est pas les Tarzans, comment ils s'appelaient? Les Romains des Bois. Les Robins des Bois, merci. Les films des Robins des Bois, il s'est pris un four quand il est sorti, maintenant c'est devenu un film culte. Je dis pas qu'Astérix deviendra un film culte, mais je serais curieux de voir. C'est pris un vent, faut peut-être pas Ouais, pousser. moi, Si. je l'ai Quand kiffé il dès est sorti au cinéma, ils se sont pris des taquets de partout. des Vraiment. critiques, pas forcément des spectateurs.
Si, aussi. Aussi. Ouais, il a mieux vécu après, en fait. Ah, moi, je l'ai kiffé dès le début, donc ok. Mais vraiment, je l'ai vu, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai vu quelqu'un en parler et vraiment. Et du coup, je pense pas. Astérix sera jamais un GOTY comme Aurore ou des trucs comme ça. Mais Un Game of the Year. pardon. Mais je pense quand même que je veux voir ce que ça donne dans 5 ans. Bah écoute, on en parle dans 5 ans. On en reparle dans 5 ans. Putain, c'est vraiment de la merde en fait. Yeah. Bon, bah voilà, maintenant, on a attendu 5 ans on a attendu 5 ans pour te le dire. On avait raison depuis le début, tu fais chier. Bah, je pense qu'en vrai, les gens le trouveront juste bien. Ok. Voilà, désolé, j'étais un peu long, mais. Oh, tu fais bien, il faut défendre. Mais pour le coup. Il faut défendre Vrai- l'indéfendable. Non, mais vrai, Rigole, de je vrai, rigole, je rigole. vrai de vrai, je l'ai regardé avant-hier et j'ai pas passé un mauvais moment. Donc voilà. Après, les goûts, les couleurs, hein, peut-être que j'aime bien plus ce type d'humour-là qui a été fait, ou j'en sais Ah, rien. c'est Ou juste que peut-être aussi que j'attendais pas la même chose que certains. c'est Et juste que que t'as aussi, suivi. j'ai peut-être, plus apprécié les décors, les trucs, etc. Ça marche. Du coup, il reste moi, du coup. Alors. Et toi encore, Ah, fait chier. c'est moi, je vais me coucher. Alors, je dirais, je vais faire 3 catégories, on va dire en musique. Alors, moi, je suis pas quelqu'un, tu sais, qui écoute beaucoup de nouveaux trucs. J'ai du mal à trouver toujours des nouveaux trucs à écouter, mais même si quand j'en trouve, je suis content. J'écoute beaucoup de musique de jeux vidéo, et en termes de musique de jeux vidéo, celles qui m'ont marqué cette année en 2023, je pense que celles de FF16, je les écoute encore pas mal, donc elles sont cool. Donc, quand vous ferez le jeu, vous me direz ce que vous en pensez. Les musiques de Lies of P. Je pense, Nighties, t'as vu quand j'utilise le tourne-disque dans le jeu, t'as eu quelques idées de On musique. t'a vu faire Ouais. ton best-of. Donc ouais, plutôt cool ces musiques à écouter. Donc moi, ce que j'ai bien aimé en 2023. Série, je vais pas trop en parler car j'en ai pas trop maté autant que ça. Le peu que j'ai vu, ça m'a pas transcendé plus que ça. En film, je vais rejoindre Typo sur Spider-Man Across the Spider-Verse. Je pense meilleur film de toute l'année que j'ai vu. J'en ai pas vu tant que ça non plus. Petite mention spéciale à Hunger Games que j'ai vu la semaine dernière, qui est plutôt sympa si vous aimez Hunger Games. Je me suis vraiment pas fait chier devant, donc J'aime pas Hunger Games. bon bah voilà. N'y va pas alors. C'est pas ce que t'avais dit dimanche, ça. Non, j'ai dit que j'ai aimé le premier, mais la suite. Non, pas j'ai pas toi, aimé. lui. Ah, J'avais dit quoi? Que c'était de la merde. J'ai Non, jamais dit ça. il parlait du Ghibli. oui, il parlait Ah, du autant pour moi. Ghibli. Ah non, oui, Ghibli, j'ai rien compris. Voilà. Sonata. Sonata, Faut pas le reprendre sur la live, désolé, fallait être là sur nos lives, enfin sur replay, fallait être là sur nos lives. Arrête de mentir. On sait très bien qu'il t'a envie de saluer cette année dans ce genre de catégorie, Sonata. On le sait tous les deux. Et dernier truc, en stream, je regarde pas mal de streams en perso. Bah, reste streameuse. C'est oui, le oui. meilleur. Là, si je dis pas ça, je suis dans la merde. Abonnez-vous à Resto Geek, c'est très bien, Resto Geek. On s'amuse bien. Ah, d'ailleurs, merci à tous qui nous ont fait passer la barre des 100 à la fois sur Twitch et sur YouTube. Ouais, à cause de vous, je vais être obligé de faire le nouveau jeu des créateurs de Getting Over It, ça va être chiant. Oh, ça va être génial. Ah, c'est Bon, chier. J'ai trop hâte. Et Ça non, prendra, je ça dépend de suis ça, un peu plus assidûment une petite streameuse. Son pseudo c'est Maudit, je sais pas si vous connaissez. Non. Non, MOD2IE. Petite streameuse qui est là depuis très longtemps, qui a à peine 50K abonnés, qui À a peine. fait du jeu vidéo classique. Et tous les mercredis, elle fait des lectures de sciences sociales en live. Je te tombais dessus et puis maintenant je regarde ça souvent en fin d'après-midi. Je trouve ça très plutôt intéressant. Je connaissais pas les sciences sociales et comprendre le monde dans lequel on vit et qui évolue au niveau des gens, la technologie, etc. C'est plutôt cool. Donc voilà, si vous avez l'occasion. C'est stylé. Voilà, c'est tout. Et une déception, bon, je vais pas dire Astérix pour pas retourner dessus. Ma déception l'année 2023, j'avais eu du mal à trouver, j'ai réfléchi tout à l'heure.
C'était. T'aurais du mal à être d'apprendre- déçu d'Astérix puisque tu t'attendais à de la merde. T'as eu de la merde, donc t'étais Ouais, plutôt voilà. raccord. Non, pour parler d'autre chose, j'étais déçu d'apprendre que la série Westworld n'aurait jamais de fin et qu'ils l'ont annulée, voilà. Ah, la plus grosse déception de 2023, Je peux comprendre. Ouais. le live action du Yu Hakusho. Mais je sais, il est pas encore sorti, mais je sais que déjà que c'est de la merde. T'as C'était passé pas ton lui, tour, ça C'est l'a moi fait qui le ai dire envoyé avant. le trailer. C'était pas le live action One Piece? Alors, culé, Sonata, c'est Alors, le truc, c'est que la la truc, déception de Cassis a toujours pas mis sa fiche de perso sur Nalbuck. le truc, c'est que j'en ai rien à foutre de One Piece. Du coup, ils peuvent faire toute la merde qu'ils veulent. Pas moi que ça va déranger. contre, Yu 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 Hakusho, par contre, Hakusho, c'est un de mes mangas préférés. Ça fait chier qu'ils fassent de la merde. Ouais, je vois. Il y a le trailer aussi d'Avatar, Merci, Sonata. le dernier maître de l'air. En déception? Ouais. Enfoiré. Non, mais après, globalement, une grosse déception de l'année, si on résume, c'est le nombre de remakes Oui. et le nombre, que ce soit en jeu vidéo finalement, Oui, mais Ou ça le fait nom- vendre. ou le nombre, ouais, ou le nombre de remakes en série finalement, ou en film, enfin bref, d'adaptation. Je vois pas, faut arrêter en fait. Alors non, adaptation, tu peux pas dire ça. Non, c'est bien. adaptation, mais C'est bien, les adaptations. oui, Ah, non. ouais. One Piece, une fois que t'as mis ton cerveau de côté, franchement, c'est hilarant. Hein. C'est tellement rempli de conneries que. Il y a quelques... il y a quelques séries qui donnent envie, hein, sur Nata. Faut juste fouiller un peu. Non, mais tu vois, faire Ah, une il y a adaptation trop de pour trucs faire, aussi. pour faire un film, je dis pas. Parce qu'un film, tu peux raconter d'autres choses, etc. Mais pour refaire une série, sérieusement, Ah, déception, l'annonce de la série Harry Potter sur HBO. Désolé, vous ne remplacerez pas Alan Rickman en Severus Rogue. ouais, mais après, Ouais, c'est tu vois, pour compliqué. ceux qui n'ont pas lu les livres, la série apportera peut-être des précisions en plus. Mais oui, je n'irai bon. pas la regarder non plus. C'est bon, j'ai vu les Apparemment, films. c'est la Bon, volonté pitch. de la série, oui, c'est de vouloir ajouter tous les passages sapés des bouquins qui n'ont pas été adaptés. Mais Ouais, alors, Mais pour allez voir lire sur les Netflix, bouquins, en c'est fait. cool, mais... Honnêtement, je suis en train de me les refaire, moi, les Harry Potter, et tous Pareil. les passages sont pas à refaire. Hein. Non, non. Non, Il y en c'est a- qu'il manque des trucs des fois. Il y en a des bien chiants. Il y a des ajouts dans les films qui sont pas forcément utiles, mais ça, on y reviendra en temps et en heure, rassurez-vous. Si Matt Mikkelsen en Rogue, il nous dit Sonata, ce serait cool. Ouais, pourquoi pas. Il ferait le taf. Non, faut mettre Ouais, Ken mais- Mills. Faut mettre Alan Keanu Reeves Rickman. ou Ian Nelson. Non. Bon, enfin, ouais, un peu trop de réchauffé cette année. Ok. Enfin, mais c'est la tendance, hein, comme ça, mais trop de réchauffé. Alors que, Mais le des meilleur, très bonnes pépites indées. alors que le meilleur point de 2023, c'est que Dragon Force a sorti 3 clips en une semaine, ou 2, je sais plus. Qui ont quand même bien taffé. Et les trois clips musicaux qui ont sorti, ils sont excellents. Très bien, bon, en tout cas, on a fait ce petit récap. Ma On n'a foi, pas eu sympathique. D'un autre côté, on n'a pas eu les awards de l'année de Mas Marino et Sonata. Tiens, C'est oui, Nata, pourquoi pas. Mass il Marino, nous a dit jeux ça vidéo. Ah, va les dire. jeux, oui. Oui, ils nous Ah, ont les dit jeux, globaux. mais pas global. C'est normal, Mass Marino, il aime que Tears of the Kingdom. Ouais, il a retenu que ça. Hein. Zelda. TOTK. Si, C'est je son pense nouveau qu'il peut mantra. mettre. Je pense qu'il peut mettre Mia aussi à un moment. Mais, Ah, j'avoue. S'il le met, peut-être que j'en refais la semaine prochaine. Oh, le chantage. Le chantage. Je dis peut-être. Réponds pas, Mass Marino. On T'es fait pas un jeu obligé du de coup, faire. Kessis, juste après. Yes, bah j'allais vous le proposer justement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est juste que ça me permet de préparer. Pendant qu'il marque ça, ça me permet de préparer l'affichage. J'aime bien leur. Je réfléchis. Qu'est-ce que tu veux mettre comme affichage? Le titre, le sous-titre. que Ah, je ok, mets. d'accord. Donc je vous ai préparé un petit jeu improvisé où en gros j'ai une liste de jeux sous les yeux sortis en 2023 et je vais lire les descriptions on va dire qui parlent des jeux et ce sera à vous trois du coup de deviner de quel jeu je parle. Sur la Twitch City. Et du coup, D'accord. avant que tu commences, on a Sonata en film, j'ai pas vu grand chose, c'est un peu la mort. En musique, pareil, à part la musique de Xenoblade Chronicle 3, Mas Marino TOTK, Baldur's 3, Super Mario LSD. Wonder. Ah oui. De la drogue. Yeah.
Xenoblade peuvent se payer une des meilleures doubleuses. Donc, C'est vrai. Dit comme ça. c'est pas vrai, toi, tu l'aimes pas. Alors, ne commence pas à mentir, Niki, je sais quand tu mens. Mais c'est pas parce que j'aime pas la personne que je n'apprécie pas les qualités de doublure. Et t'aimes pas la personne, tu la connais pas. On est prêt si tu veux, mon cher Kestis. Ça marche. C'est bon, frère, vas-y. Vas-y. Vous Alors, pouvez jouer dans le chat. Hein. ça marche. À vous de deviner de quel jeu je vais vous parler du coup. Ce sera du coup que des jeux sortis en 2023, attention. Ouh là là. Alors, réussir un objectif... Spider-Man 2 Non. Allez, ça y est. Réussir un Écoutez la objectif octroie des crédits, la monnaie du jeu, ainsi que de l'XP à utiliser dans un arbre de compétences. Les skills de ce dernier ne se débloquent qu'à deux Baldur's conditions. Volspi 3 Comment? Baldur's Gate 3 Non. Volspi T'as dit quoi, toi, Salas? Lies of P. Non. Non plus. Ils ressemblent quand même beaucoup. Disposer d'un point d'XP et d'avoir accompli des tâches précises liées. On dirait que je fais question pour un champion, putain. À titre d'exemple, pour débloquer le niveau 2 du crochetage, il faut forcer 5 serrures. Et pour accéder au rang 4 en balistique, il faut tuer 100 ennemis avec des balles. Starfield. Oui, bravo! En fait, le crochetage m'a fait penser Skyrim et je me suis dit non, c'est Ouais, pas ouais, cette ouais, année. Du ouais, coup, ouais. Sonata l'avait dans le chat. Bien joué Sonata et bien joué Nighties. Bien joué, Sonata. Je lisais pas le chat, promis. Bien joué, Détis, qui a lu le chat. On l'a vu. Non Même pas. Sonata l'avait avant 90s. Hein. Oui. Allez tous crever. Mais non, mais on te lit pas parce qu'on essaye de deviner sans voir les réponses. Ah oui, c'est pour ça. Mais tu l'as eu avant. Et bien entendu que tu as lu avant. Et Détis l'a trouvé en te lisant. Allez, Le deuxième jeu suivant du coup. Des colonnes d'un rouge flamboyant qui percent le ciel, des contrées désolées faites de ruines dans lesquelles ne TOTK. progressent... Non, ne progressent que quelques survivants en prise avec des armées de monstres bien décidés à Diablo réveiller 4. leur... Comment? Diablo 4. Ah. Attends, je vais faire comme je viens de le perse. Diablo 4? Non. J'avoue, il fait trop ça. Qu'est-ce que je peux dire? Pour autant, si le calque de ces influences majeures a permis d'établir les contours d'un monde au bord de l'abîme, on se plaît à découvrir et à contempler en fonction des performances, des environnements flat, la rétine, et l'on peut apprécier la minutie de certains détails. On met quoi dans le chat? Mais Elden Ring, c'est pas sorti en 2023, Sonata. Mais t'es sur une piste, Sonata, t'es sur une piste. J'ai bien Ouais, attendu Elden Ring, c'est 2023. Pas Baldur's Gate, un truc comme ça, non? Baldur's Gate 3. Cependant, cette structure ne l'excuse pas d'avoir fait la passe sur une carte en bonne et due forme. Si, au fil de nos allers-retours, on parvient quelque peu à réaliser une cartographie mentale de chaque lieu et à se repérer aisément, on aurait tout de même apprécié cette petite attention, d'autant qu'on ne mentionne jamais notre position exacte dans le royaume de Mondstadt. Je sais. Sonata dit Sonata est là, Lords of the Fallen, bien joué. J'étais en train de me dire que c'était un shoot-like, mais alors lequel? Je connais pas les noms. Lords Bravo, of the Fallen. Sonata. Bien joué, bien joué, bien joué. Ensuite, alors attendez. Attention, il cherche. Bah, je cherche des passages à lire qui peuvent vous mettre sous la piste, mais sans mettre le nom du jeu dedans, tu vois. Ah, ça va peut-être être, Le Téléport. test de TOTK nous a permis. Téléporté sur une planète peuplée par une civilisation moins avancée Starfield, que du la coup Non. Non. Moins avancée que la sienne, un jeune officier de la Fédération pangalactique entre en contact avec une native de ce monde qui le prend pour le C'est pas sauveur. Survivor? Non. C'est Qui le prend pour Avatar. le sauveur dont parlent les légendes. Redis, Stalas? Avatar. Non. Et la rencontre va bouleverser la galaxie tout entière, car les enjeux deviennent de plus en plus complexes au fil des vérités percées à jour tout au long de l'aventure. No Man's Sky? Non plus. Sonata ne l'a pas non plus. T'as dit quoi, Nectis? J'ai dit Dead Space, mais. Non, non. Ning. Ça n'a rien à voir. On a déjà dit Starfield. Starfield, on a déjà dit non. Une phrase de plus? Même les musiques ont été réorchestrées par le compositeur Motoy.
Sakuraba dans ce remake qui offre la possibilité de conserver les mélodies originales si on le souhaite. Quoi? C'est C'est un un remake remake. de quoi? C'est un jeu qui est remake. sorti il n'y a pas longtemps. Putain, Un mais jeu qui a fait un il y a remake pas- de Nier quoi? Automata. Selon le point de vue adopté par le héros, que l'on aura choisi au départ, Claude ou Rena, la rencontre entre deux civilisations si éloignées au sein de la galaxie ne sera pas perçue de la même T'as la façon. forêt? C'est bon, il l'a, Sonata. Star Ocean, The Second Oh. Story, remake. Oh là là. Sonata, voilà, hein, bravo. Meilleur que nous. Hein. J'ai pas suivi au comptoir, moi, je sais pas, je connais pas tous ces jeux. C'est sorti le 2 novembre. Ok. Ah, c'est un jeu Square Enix, ok. Ça se voit. Ça, je vois. Hop, un autre. Mais il a un petit style comme Square Enix. Ah, un autre, un autre, Attendez, un attendez, autre. attendez. Suivant, Bah, suivant. Ça Ce peut jeu de pareil tir ou pas, par- le jeu Ce jeu de tir parvient bien souvent à surprendre par la minutie avec laquelle il dépeint un détroit dystopique en proie à la pauvreté et à la criminalité. c'est C'est Cyberpunk en- 2020, le DLC de Cyberpunk, mais non, Non. ça peut pas être ça. Ah, Mais je c'est tente, hein. Cyberpunk Non. Je tente tout ce que j'ai en tête. Hein. Cet ancien fleuron de l'automobile en ruine tombe peu à peu sous l'emprise de l'Omnicartel des produits, ou OCP, une corporation dans la droite lignée du mouvement cyberpunk qui cherche à supplanter le gouvernement et contrôler la ville. Sonata, C'est il pas l'a. ça. Le dernier jeu là qui est sorti, Robocop, Rock City. Il y a un jeu Robocop. Je Ouais. suis pas au courant. Putain, c'est pour ça qu'il y a un JDG. Ah. Ouais, je pense que c'est pour ça, ouais. D'accord. J'aime beaucoup l'écriture de Robocop, Sonata. Alors. Voilà, je vais vous en ajouter un facile, allez. Dans la ville minière de Bright Fall, dans l'état de Washington, un écrivain est porté disparu depuis Alan 13 ans. Wake 2. Bien joué. Même pas besoin de réfléchir. Merci. Euh, Un écrivain depuis 13 ans, c'est bon. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'était facile. Là. J'aime bien les faciles. Continue. Bah, tu m'étonnes. Encore 2-3, puis on s'arrêtera là, non? Le titre nous prend parfois un peu trop par la main, mais il y a tout de même toute une démarche à suivre en amont de la mission pour atteindre sa Pokémon. cible. Non, sans avoir à se contenter de suivre un point sur une boussole. Il faut trouver la petite brèche, le marchand qui vous permettra de passer inaperçu. Le bon Assassin's Creed sol. Mirage? Bien joué, Assassin's Creed Mirage. C'est juste pour le principe du jeu. Hein. Ouais, Je ouais, crois qu'on reconnaît du coup les Assassin's Creed. Hein. C'est- Sonata, le plombier, c'est pas Ratchet, c'est Mario. Oui. Ouais, Ratchet, il pourrait être plombier. Je vois pas pourquoi tu veux être aussi pessimiste que ça. Je le verrais plutôt mécano, tu vois. Ouais, moi aussi. Il a le droit d'être plombier. Non, mais c'est dingue ça. Ah, voilà, donc parce qu'il travaille avec un robot, il est forcément mécano. Non, mais ce monde de merde, quoi. Ne l'écoute pas, Ratchet. Deviens plombier si tu veux devenir plombier. Ah, tiens, ça peut être marrant celui-là. Je vais les enchaîner, Cassis, alors dépêche-toi de trouver un jeu. Putain, les bâtards, ils ont pas fait de test. Ah merde. Invente un truc. Je veux dire Ouais. un commentaire d'un Ouais. jeu. Ouais, c'est ça, ouais. Fais un, Les graphismes sont plutôt moyens. Le genre Tintin. lui-même rencontre. Non. Je me suis dit, c'est Le- c'est le commentaire de Stalas. F16. Le genre lui-même rencontre quelques bugs, mais rien qui ne m'a empêché de poursuivre l'aventure. Je lui accorde un 12 sur 20 car j'estime que le studio a fait du bon travail pour une première dans le genre. C'est pas Ce style FF16. peut- Non. Et ce Revoir. style peut non plus. Et ce style peut plaire à beaucoup, même si la jouabilité, c'est du déjà vu et reste très basique. On finit effectivement par s'ennuyer au bout de quelques heures. Mario. Non plus.
Bah si. FF 16. Non, C'est non, pas TOTK non plus. parce qu'il y aurait eu un test. Et j'ai eu peur que tu trolles, mais Spider-Man 2. Ah, là, je troll pas. Le jeu est vraiment un jeu Non, pas à mon qui avis, c'est mériterait un la jeu note que je t'ai indé. dit. C'est. Les phases d'infiltration sont nombreuses et reflètent bien la capacité de tel personnage à combattre directement ses ennemis à cause de sa condition physique peu avantageuse sur le plan baston. Il va falloir agir sournoisement et on nous propose tout de même de pouvoir étrangler les ennemis, du moins ceux qui n'ont pas de casque. c'est un jeu vidéo sur la version de Thor dans le dernier Avengers, là, où il est tout gros. C'est pas Non. Black Tail Non, en se faufilant dans leur dos. La gestion de la plateforme est un peu capricieuse dans le sens où tel personnage peut choisir d'être léger comme une plume ou avoir l'agilité d'une cuve à fioul. Et le nombre de fois où j'ai encastré la tronche du dans le Ah, c'est sol Lies of après. P Non plus. Hmm. Dans le sol après une chute de plusieurs mètres n'est pas témoin, n'est pas là. Même si, soyons honnêtes, la très majorité des morts de sont dues essentiellement à ma précipitation et à mon manque d'observation. Les phases d'énigmes sont peu nombreuses et parfois agrémentées de platforming peu clair dans le chemin qui nous Il y a bien beaucoup de demande. commentaires. Hein. Ouais. Star Wars Jedi Survivor Non, non. Ah, ça serait, on l'a déjà eu. Pensez au mot sournoisement que j'ai dit tout à l'heure. Surnoisement. On a parlé du jeu aujourd'hui. Un perso qui est sournois. Non, Ah. on n'a pas parlé du jeu. Un perso qui est surnois, Jack Sparrow. Qui Avec fait le Vendetta. le sournois. Le surnois. Aucune idée. Ah, Sonata, il a peut-être. Bien joué, Sonata. The Lord of the Ring, Gollum. Ouais, Putain, il est sorti ça Ah oui, mais celui-là, on l'a vite trahi notre vie. Ah ouais, Ah oui, non, mais non, bon. oui. C'est vrai, Non. c'est ça, oui. Pour moi, c'était. Ok. Je savais même pas qu'on pouvait appeler ça un jeu. Masparino, je trollais pour TOTK, t'inquiète. Il va Non, te c'est de la péter la merde. gueule. Allez, on va s'en faire un dernier. Oui. De toute façon, C'est comme si c'est un Jonathan qui a commentaire gagné, d'un, c'est comme c'est un commentaire d'un joueur, tu sais, tout est possible. Hein. Non, là, il y a un test, c'est bon. Pokémon. Concernant les planètes ouvertes, on adore qu'elles ne se Starfield. versent- Non. Quoi On adore- No on Man's adore Sky. qu'elles- Non plus. Oh, Putain. c'était Space. No Man's Sky n'est pas sorti en 2023. Je sais pas combien il était dans la liste tout à l'heure. C'est la liste des jeux qui sont revenus de loin, entre guillemets. Ah oui. Concernant Space. les planètes ouvertes, on adore qu'elles ne se versent pas dans le remplissage facile. Mais il y a par exemple quelques bases ennemies à nettoyer. Mis à part un ou deux cas, l'exploration, c'est toujours soldé par un recoin unique qui valait réellement la peine, sans C'est parler quoi des le jeu récompenses qui est à la sorti clé. juste après Ah bah non. Des récompenses à la clé comme bonus de santé, éléments cosmétiques, etc. Star Wars Survivor. Bien joué. Ah. Les Bien éléments joué. de cosmétiques m'ont. Avec le mulet et tout. Oh, putain, ouais. T'as quelque chose contre les mulets? Non, mais c'était très drôle de voir un Kestis moustachu mulet. Ouais, c'était Ah, mais horrible. je comprends. Parce que c'est chiant les mulets. Et c'est moche. Et ça sert Donc à rien. voilà, bon, c'était pas mal. Puis bien joué à Sonata qui a eu quand même une grosse partie des jeux. Même si Gollum, Gollum, je pensais que vous auriez trouvé plus facilement quand j'ai dit Et que c'était un pour moi, perso il datait de sournois. 2022 tellement. Pour je moi, il l'avais datait oublié, de celui-là. 1950. Ah, j'ai vu un streamer y jouer, je crois que je regardais Tonton y jouer, et c'est vrai qu'on aurait dit un jeu PS2 qui datait de 2003. Merci, Jonathan. Quel Kestis Gunther édition. Ouais, Newton et tralala. Oh non, pas cette idée, Tony, pas cette idée. Et pourquoi Qu'est-ce qu'il y a On Qu'est-ce va qu'il y a savoir maintenant, trop tard. Dis-nous. Bah, refaire comment ça s'appelle Le jeu le clip de Utah et tralala avec Cal Kestis avec le mulet et la moustache. Non, sans déconner, toi, tu seras pas obligé. Oui, non. J'avais pas imaginé ça aussi avec. Comment il s'appelait le gars qui a fait la musique de Pirates des Caraïbes tout nu là? Avec Sandro. Ah oui. Putain.
Merci pour. Tu me mets la musique dans la tête, Renata. Je sais plus quoi dire. Ding 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 dong. Il n'y a que ça à dire. Vrai de vrai, ça a été mon réveil pendant un an. Mais non. Si. J'aime bien le. You can touch my Merci pour tralala. ta tête. Non, non, surtout pas. Il y a beaucoup de choses que je commence à comprendre maintenant. Et Stala, c'est un ami commun. La personne avec qui j'ai écrit Pirate à la carabine. C'est qui sur Tralala Non, mais. Putain, là. C'est on quoi l'a- un ami comment? Ouais, c'est mon ami, ouais, t'as raison. Pardon. Une personne qu'on connaît en commun. Au lycée, on avait fait une semaine de stage brevet. On était dans un endroit où on dormait dans les dortoirs, du coup. Et du coup, quelqu'un avait mis cette musique-là pour réveiller un matin. Ça a gueulé dans tout le dortoir. Ouais! Coupe-moi ça! Ah putain. Pour moi, c'est marrant. Mais Excellent. moi, pendant ma semaine de révision, j'avais mis du Dragon Force pour se réveiller. Je vais te dire que le dortoir, il s'est réveillé direct. Hein. Et ils ont eu des semaines de révision dans un dortoir. Non, mais on a. Oh non, c'était pas une vraie semaine. On a passé un week-end, quoi. C'est bon. Bon, nous, on a fait une semaine. On a fait lundi au vendredi. Oh là J'ai là. jamais eu ça de ma Nous, on vie. n'avait hein. plus d'argent. Ouais, c'est possible. Les secondes plus de passer à Londres, on n'avait pas d'argent. Du coup, j'ai détesté le rond. J'ai détesté les seconds. Ah, c'était quand il y avait le volcan. Non, il n'y avait pas de danger. C'est juste que notre lycée avait plus de thunes. Parce qu'il fallait envoyer les seconds à Londres. Et là, je leur ai dit, mais allez vous faire enculer. Mais je crois que c'est cette année-là où il y a eu le volcan, là, je sais plus, le volcan islandais. Et que du coup, ces secondes-là mais qui sont c'est- partis à Londres ont eu du mal à revenir. Apparemment, Qui vous des choses. Merci pour Ah les clips. putain, ça va finir dans le best-of, ça merde. Coucou le best-of. Bonjour le best-of. Faites un bonjour au best-of. Et clippez ça pour le bonjour. Bonjour le best-of. Je suis pas de lance cette fois-ci. C'est pas sûr. Alors, moi, je suis sûr que si. Je suis pas sûr qu'il y aura un best-of novembre, mais il y aura peut-être un best-of novembre-décembre du coup. Ouais, vu qu'il n'y aura pas trop de live, peut-être entre Noël, on va cumuler le tout. Ah, vous inquiétez pas, j'ai eu le temps de faire des lives. Ya. Bon bah voilà. Si j'en ai plus Ouais, quand même. bon bah, soirée plus courte que d'habitude. Enfin, au comptoir plus court que d'habitude, mais ma foi fort sympathique, donc je pense qu'on va pouvoir Quelque chose conclure qu'on fait avec toi, on a gentiment. l'habitude Bah on festive. s'en refera peut-être un à voir, mais on s'en fera peut-être un. Yes, On va bah terminer écoutez, l'année. merci à vous trois, et puis j'espère que vous avez apprécié cette petite soirée. Et nous, bah, on vous dit à J'ai bientôt pété jusqu'au pour... niveau 64. Merci dans le chat. N'hésitez Faut toujours relancer. pas à faire des clips, hein, ça nous permettra de faire des best-of. Ah, moi, Marino, il a compris. Hein. Bon, bah, parfait, Mas Marino, on va te mandater. Et merci à vous en tout cas, et puis bah, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et Toujours plus loin, à toujours plus haut, toujours plus fort. Toujours fort voyage. C'est ça la fin. J'adore. Et à demain pour JDR surtout. TK et Gollum, les Gotti. Meilleur mot de la fin. Bah, Gollum, Gotti. Franchement, Gollum, je pense que ça peut être un jeu très marrant à faire tellement il est mauvais, tu vois. J'avoue. Non. Ouais, j'ai d'autres C'est jeux à ça qu'il faut faire. penser. Je pourrais faire des clips, s'il te plaît. Je ne pense que non. Allez, bonne soirée à tous. Salut. Et bonne nuit, les gens. Bye. Allez, je ferme, tout le monde dehors.